Ah. Partagez le direct. Ça va mes bébés? Vous allez bien? Ah, je pense aujourd'hui là mon crayon bien tracé. Dans la paix du Christ. Partagez le direct mes bébés. Ma queen, ah ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, votre mot queen là. Appelez-moi la reine de la mer. La reine de mer. La reine de la mer. Donc, la reine de mer. Partagez le direct. Oh, ça me fait trop... Je suis trop énervée parce que je ne peux pas mettre les... Comment on appelle les... comment on va dire? La musique. Hein? Partagez le direct, mes bébés. Mes doudous d'amour. Voilà. Alors, mes bébés, le temps pour partager le direct. Je vais me présenter. C'est important de me présenter. C'est très important. Comprenez? Voilà. Donc, je vais me présenter. Je suis Aya Robert, dit chinoise de la Yorogang, chinoise de Didier Arafat, 1m74, femme scorpion, celle qui fait trembler les riches dans le cerveau. Ça chauffe pas. Voilà. La star de l'heure, la patronne des pauvrettes riches dans leur tête. Voilà. La cheftaine du lézard et la reine du Val-Pierre. Donc, partagez-moi le direct, mes bébés, et puis mettez beaucoup de cœur. Sécurisez notre direct. Voilà. Partagez, partagez, partagez. Nous sommes à 4-5 quelques partages. Likez le direct, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, ça va se casser tout à l'heure. Je vous ai dit. Guénon. Guégué. Guégué. Laido. La plus laide de la terre. Guégué. La plus vilaine du monde.
Le lézard fumé. Je dis, tous ceux qui vont parler là, moi, bah, vous l'avez dit, toi, je vais te récupérer dans la paix du Seigneur. Tu vois comme il te donne palpitation? Il te fait que tu deviens ridicule. Et il te fait que tu deviens ridicule. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant que tu es en train d'aboyer sur ton direct, moi je vais parler posément pour que les personnes comprennent. Parce que quand je parle, quand je m'exprime, hein, les gens comprennent ce que je dis. C'est pas les cris, les mêmes conneries. Ce que tu dis là, c'est rayé. Guénon, on est fatigué d'entendre ça. Sans papier, venir par bateau, tout ça là. Facebook est fatigué d'entendre. Le disque est rayé. Lézard, ce disque là c'est rayé. Tu vois, sans papier, elle est venue par bateau, elle n'a pas de vie. C'est rayé. Ça fait 3 ans bientôt que je suis sur Facebook. Ça fait 3 ans que tout Facebook me dit ça. Tu vois, faut dire autre chose. Dis autre chose. Parce que ce que tu dis là, c'est tellement rayé que tu es tellement ridicule. Tu as besoin de te ridiculiser. En train de traîner, boucher comme un serpent perdu sur ton Facebook. Tu vois, en train d'aboyer pour une petite fille comme moi. Pour une pauvre fille comme moi. Est-ce qu'une patronne peut aboyer devant son employé? Tu dis ici ton employé. Maintenant, toi, tu es la patronne. Tu dois te mettre au-dessus de l'employé. Si tu viens te mettre au niveau de l'employé, c'est que toi-même, tu n'as jamais été patronne. Que tu doutes de ton mot, que tu doutes de ton patronat là. Parce qu'une patronne, c'est celle-là qui ne répond pas à son employé. Tu vois un peu ce que je dis? Tu vois un peu le truc? Voilà. Quand tu te dis que tu es une patronne, oui. Tu as déjà vu Ado là. Tu as déjà vu Ado répondre à les conneries? Hein? Moi, je suis Ado, tu es le peuple. Est-ce que tu sais ça? Tu as déjà vu Ado répondre aux conneries? Ado est le seul qui est le plus insulté. Oui, le président Alassane. Il est le seul. Mais quand les saletés là parlent de lui, là, il n'a pas le temps de leur répondre. Parce que c'est lui, le président de la République de Côte d'Ivoire. Tu comprends un peu ce que je dis? Voilà. Quand les saletés là parlent d'Ado là, il ne va pas venir répondre. Parce que c'est lui qui gouverne le pays. Tu doutes même de ta patronalité là. Tu doutes de ça. Parce que j'ai été ton employé comme tu le dis. Tu m'as utilisé comme tu le dis. Mais tu n'as même pas confiance. C'est-à-dire que tu n'es même pas fier de ce que tu dis dans ta gueule qui pue là. Tu vois? Tu viens répondre à ton employé. C'est que tu es plus bas que terre. Tu vois un peu ce que je dis? Et ton employé que je suis, je vais te faire ça propre. Et il y a tes maîtres comme ses pieds. Parce que quand il te prend là, tu ne dors pas la nuit. Quand il te prend là, tu ne dors pas la nuit. Il dit, il prend ta propre graisse pour te griller. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que tu fais, ce n'est pas moi. Tu vois? Tellement il vous fait trembler, vous êtes 2. Et puis, tu rajoutes d'autres personnes. Je suis seul. C'est-à-dire que la Valpierre a raccroché son direct. Le lézard s'est mis en direct. Contre moi seul. Tu vois comme il fait trembler ta famille. Regarde comme il mougou ta famille quand il veut. Quand il veut, il vous mougou sans vaseline. Et puis il te fait ça propre. Comme des beignets aux crevettes d'après la coach à mon chic. Il te fait ça propre. C'est moi. Tu es venu sur Facebook, tu dis que toi, tu ne rentres plus dans Clash. Toi, tu n'es plus là-bas. Toi, tu as l'argent, puis il t'a ramené dedans. Il t'a tiré, payé, tu es mon esclave. Oui, c'est moi qui décide. Si il dit que tu vas rentrer dans Clash, tu vas venir te ridiculiser devant tes enfants, venir t'écarter, venir montrer ton dos rempli de graisse là. C'est moi qui décide. C'est moi seul, le peut te faire sortir, puis tu vas te ridiculiser comme ça. Tu vois, non? C'est moi. Sinon, quand on dit, moi là, il y a l'argent, il ne rentre plus dans Clash. C'est pas quelqu'un, ton employé, qui va te faire rentrer dans Clash. Tu as compris ce que je te dis? Il te fait faire 1 heure de direct. Il te dit, coupe ton sommeil. Paye ici ta patronne. Il te maîtrise. Il sait où te prendre. Il sait où t'allumer pour que ta gueule là, tu ouvres ça. Quand il y a besoin que tu ouvres ta gueule, j'appuie juste sur la télécommande. Puis ta gueule là, tu viens, tu aboies. Tu fais du cinéma gratuit. Oui. Tu viens, s'il veut que tu sois la guignole de Facebook pour animer les gens. Parce que oui, les gens s'ennuient. Parce que Facebook s'ennuie. Non, Facebook s'ennuie. Donc s'il dit, parce que là, il voyait que Facebook s'ennuyait. Mais celle la plus glaide, le lézard. Oui, le lézard la plus triste. Celle-là même dans sa tête. Oh putain, j'ai bloqué mes abonnés. Attendez. Attendez, hein.
Je vais te débloquer tout à l'heure, mon bébé. J'ai pas fait exprès pour te bloquer. Attends. J'ai bloqué mon abonné, là. Attendez, je débloque mon abonné vite fait. Oh là 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 là. Tu as te justifié à moi quand t'as mort. Oh là dedans, tu connais pas encore. Le clash, c'est l'énergie. Oui. Le clash, c'est l'énergie. Non. Le clash, c'est l'énergie. Tu n'as pas les... Tu es vieille maintenant. Tu es vieille. Tu forces. Oh, ça se voit que tu forces. Ça se voit que tu forces. Mais tu ne tiens pas. Peut-être ton corps tombe. Tu vois. Ça se voit que la petite lèvre te maîtrise même. Tu perds tout ton sens. C'est ridicule. Tu racontes tout et n'importe quoi. Tu n'es plus la guénon d'avant. Accepte. Ah. Non, je t'ai pas bloqué. Je t'ai pas bloqué. En tout cas, s'il y a une abonnée qui est bloquée, qu'elle m'écrit. Parce que les deux que j'ai bloqués ici, c'est des gens qui méritent. Partagez les directs, s'il vous plaît, mes bébés. Ici, là, nous, on s'exprime, on n'en boit pas. Are you understand? Ici, sur la page de Aya Robert, avec ses classes affaires. Vous avez choisi quoi? Une classe affaires ou bien business class? Nous, on s'exprime, on n'aboie pas. Parce que quand on parle, c'est pour que les gens comprennent. Quand tu cries, c'est pour casser le tympan des gens. Moi, je m'exprime. Moi, je m'exprime parce que j'ai affaire aux personnes matures. Parce que j'ai affaire aux personnes intelligentes. Je ne vais pas venir aboyer dans leurs oreilles. Donc ici, là, nous, on s'exprime, on ne crie pas. D'accord? Donc, si vous avez envie de suivre le guignol ou la guignole de la toile, vous savez où aller. C'est sur la page du lézard. La page du lézard, là-bas, on aboie. Là-bas, vous pouvez voir une chienne en train d'aboyer. Vous pouvez voir une soi-disant mère de 5 enfants, Mbrakata, en train de se dénuder. Voilà, en train de montrer son vieux corps froissé. Qui refuse même de faire à repasser. Ici, là, vous avez le corps la plus fraîche. D'accord? Ici, vous avez la chic femme, 1m74. Ici, vous avez la belle bouche. On n'a pas dit que bouche de capot de voiture. On dit bouche. La bouche pulpeuse qui est recherchée partout. Oui, la bouche en or. La bouche où les gens vont payer des milliards pour faire cette chirurgie pour avoir la bouche là. Cette bouche là. Il y a bouche où des gens font des piqûres pour gonfler. C'est ça, mon Dieu m'a donné gratuitement. On ne vous parle pas de bouche de caïman. On ne vous parle pas d'un trou de WC. On ne vous parle pas de la gueule de WC public. Non, on vous parle de Aya Robert. On vous parle de 1m74. On vous parle de celle, oui, celle-là qui fait trembler les soi-disant riches. D'accord? Celle-là qui met bouillakaï et puis ça ne chauffe pas. Celle-là qui hante les nuits des riches dans le cerveau. Celle-là qui hante les vieilles connasses. Les vieilles qui ont raté les vies. Que non, ton volume n'est plus fort. Ton volume n'est plus fort. Tu as affaire à Aya Robert, tu vas lire l'heure. Toi et moi, là, c'est une guerre froide. Je t'ai dit, pourquoi tu t'excites? Arrête de t'exciter, tu es trop agité. Hein? C'est moi qui t'ai agité comme ça. Tu as agité dans tous les sens, tu cries, tu aboies, on n'entend pas. D'accord? Apprends à t'exprimer. D'accord? Apprends à t'exprimer. Et je t'ai dit, il faut te vertir.
habille-toi quand tu viens parler aux gens responsables. Arrête de venir être vulgaire et dégoûtante. Parce qu'on est fatigué de voir ça. Ce que tu fais là, on est fatigué. On veut un nouveau. Nous sommes en 2022. Tu vois, ça c'est des trucs que tu faisais en 2014. Tu reviens encore, on est fatigué. C'est parce que tu parles de Aya Robert. Les gens pensent que tu vas me dire quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'ils sont là-bas à t'écouter. Mais ils voient que c'est la même chose. Oui, sans papier. Elle est venue par bateau. Mais ça, c'est une récitation. Ça, c'est une récitation. Ma mère, elle a 2 doigts. Ah, voici un, voici celui. Ça, c'est une récitation. Oui, c'est la jolie moto de papa. C'est une récitation. Elle n'a pas papier. Elle est venue par bateau. On est fatigué de ça. Tu n'as pas autre chose à dire? Tu n'as pas autre chose à dire. Toi-même, tu dis tu m'as manipulé, puis tu doutes de ça. Quand tu manipules une personne, quand cette personne a été ton employé, pour ta gouverne, on ne répond pas à son employé. On ne prend pas son temps à transpirer avec un vieux corps froissé, un vieux corps tombant, un vieux corps désespéré, un vieux corps refoulé, avec un grain sans temps pour parler à une digne fille comme moi. Tu vois un peu ce que je dis? Voilà. Donc, je te dis, je t'ordonne, la prochaine fois que tu veux me parler là, la perruque qui est sur ta tête déjà, c'est une perruque qui t'a été offerte par Diva. Porte une perruque qui t'appartient. Tu comprends? Et mets un habit où ton corps froissé là va pas nous étonner, nous choquer. Parce qu'on ne peut pas avoir un vieux corps et puis diminue les filtres. Diminue les filtres. Et puis viens t'asseoir. Comme une chef d'entreprise que tu as dans la tête. Viens t'asseoir comme une personne qui a 5 enfants. Viens t'asseoir comme une riche que tu as dans le cerveau. Et tu t'exprimes. Parle posément pour qu'on puisse te comprendre. Parce que tu as bois. Tu vois, j'ai mon petit neveu là qui m'a appelé. Il dit, allô, dis à maman d'arrêter de me frayer. Parce que sa maman était en train de regarder. Il m'a appelé tout à l'heure. Il dit, allô, maman, tata Marie, comment tu vas? J'ai dit, mais pourquoi tu m'appelles? Elle me dit à maman, je suis en train de regarder mon dessin animé. Et puis elle est en train de mettre quelqu'un qui est en train de crier, me déranger. Je lui parle, elle ne m'écoute pas. J'ai pris le téléphone et dit, écoute, tu vas me diminuer cette guignole là et laisser l'enfant suivre son dessin animé. Parce que le dessin même est déjà devant sa télévision. Donc, ça là, diminue ça, après tu vas regarder. Laisse mon fils suivre son dessin animé. Ne m'envoie pas ici. Je te l'ai dit, Carole. Envoie-moi, quand je suis en direct, envoie-moi sur l'autre numéro. Je te l'ai dit, mais tu ne m'écoutes pas. Je suis en direct, tu ne peux pas m'envoyer sur ce WhatsApp. Donc, ma chérie, on va commencer. Maintenant que j'espère que tu vas m'écouter pour une prochaine fois. Tu vois? Parce que c'est la même chose. Je suis une chef. Je suis votre patronne. Je suis ceci. Elle n'a pas papier. Elle n'a pas de vie. Quelqu'un qui n'a pas de vie, vous passez votre temps à parler d'elle. Vous trouvez ça normal? Est-ce que ça va dans votre tête? J'ai l'impression que votre cerveau en ralentit. Parce que c'est une personne qui n'a pas de vie. Moi, j'ai une vie. Et je m'adresse à quelqu'un qui n'a pas de vie pendant 1 heure de temps. Donc, je me retrouve comme elle. C'est-à-dire que je suis dans la douche, je me lave. Un fou vient prendre mon habit. Et puis, je cours derrière le fou. Nu. Bon, de moi et puis le fou là, qui est fou? C'est moi, mais c'est fou. Tu vois ce que je dis? Je suis en train de me laver. Il y a une fois où un fou qui vient prendre mes habits. Hein? Et puis moi, je sors de la douche en train de courir derrière le fou. Pendant que le fou lui-même, il est habillé, c'est mes habits qui sont dans sa main. Mais je suis en train de sortir nu. C'est ce que tu sers sur Facebook. Tu vois? C'est ce que tu sers sur Facebook. C'est que toi, mais regarde, il va te faire douter de ton existence. Excusez-moi. Je vais te faire douter de ton arrivée sur terre. Et puis je vais te faire douter de ta richesse. C'est-à-dire que toi-même tu as ta soeur, puis tu as dit, est-ce que je suis riche vraiment? Est-ce que je vis vraiment? Est-ce que c'est pas moi je suis pauvre et puis l'autre est riche? C'est dans ça il y a te mettre. Gagnant dit le lézard fumé. On va démarrer le direct. Partagez-moi le direct et puis mettez les cœurs. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je suis une pauvre pour de vrai. Mais le lézard est une riche imaginaire. Elle imagine la richesse qu'elle n'aura jamais. Et moi, je sais que je suis pauvre. Sur le chemin à avoir, je ne veux pas devenir milliardaire. Mais une pauvre qui se suffit. Une pauvre qui vit selon ses moyens.
Une pauvre qui se sent à l'aise. Une pauvre qui n'envie personne. Ça, c'est Aya Robert. Mais nous avons une riche envieuse. Une riche désespérée. Une riche dépravée. Une riche menteuse. Et une riche au corps fané. Et une riche au nien sentant. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que le volume est bon? Dites-moi, s'il vous plaît. Les arts. On va aller pas à pas. Je vais récupérer un peu. Ta soeur. Je t'ai dit hier de dire à ta soeur de se piriger pour mettre un seul enfant au monde. Tu as passé ton temps à insulter les femmes ici, à insulter les lesbiennes, traiter les gens de lesbiennes. Pourtant, ta grande soeur est lesbienne. Ta grande soeur, elle s'en prend le god chaque jour. Tellement les gods sont rentrés dans son nez là, ça a bouché sa tombe. Ta grande soeur est lesbienne. Et puis je te dis comment je parle là. Je parle avec les preuves. Tu vois? Mais pour l'heure, j'attends que ça vienne de vous. Parce que tout ce que j'atteste dans ma bouche, tout ce que je dis dans ma bouche, si demain vous me dites le contraire, je peux prouver. Sinon, je ne dis pas. Sinon, je ne dirai pas du moins. Attendez. Sinon, je ne le dirai pas. Parce que ce n'est pas important de venir s'asseoir et puis inventer à tout moment, raconter les mêmes choses à tout moment qui fatiguent les oreilles. Qui fatiguent les oreilles. Donnez-moi une petite minute, mes bébés. Une petite minute, vite fait, je ne dure pas. Hein. Je veux juste checker un truc. Voilà. C'est fait. Tu passes ton temps à traiter les lesbiennes, les homosexuels. Pourtant, tu as une grande sœur, celle qui a laissé les seins et puis t'as maudite la après. Parce qu'apparemment, c'est pas elle. Avant, elle, il y a un garçon. Et puis après, le garçon, c'est elle. Se fait lécher sa vieille chatte là. Sa vieille chatte périmée qui est en bas d'elle là. Sa vieille chatte en manque d'homme qui ne peut même pas sortir en œuf. J'ai une de ces photos où elle était avec sa lapeuse là, d'un maquillage à blocos. Tu te rappelles celle qui te lape là, tu es parti avec elle d'un maquillage à blocos, non? La photo est là dans la paix du Seigneur. Donc déjà, en fait, je m'adresse à toi pour que tu dises à ta soeur, si elle se rappelle de se retrouver un jour, elle était un jour dans un maquillage à blocos avec celle qui la lape, sa go. Voilà. Donc le jour où ta soeur va pondre un enfant, va arrêter de s'en prendre les gods pour boucher sa tombe. Parce que rappelle à ta soeur qu'elle est vieille. Rappelle à ta soeur qu'elle doit pondre un œuf. Mais malheureusement, je ne sais pas quelle prière vous faites. Et puis vous-même, votre propre soeur ne peut pas pondre un œuf. Donc le jour, ta soeur va écarter ses jambes devant une sage-femme pour sortir un enfant, tu reviens me voir. Le jour, elle va arrêter de s'en prendre les gods qui ont bouché sa trompe, qui ont fait que son ventre est gros devant elle, elle est enceinte de 18 fibromes là. Le jour, elle va dissoudre tous les fibromes qui sont dans son ventre. Le jour, elle va dissoudre tous les 18 fibromes qui sont dans son ventre. Et qu'elle va comprendre que le god là, c'est juste plastique. Et qu'elle a besoin d'une queue qui va transmettre un petit sperme. Et puis elle va mettre un enfant au monde pour te rendre tata. Et pour rendre la valpier tata. En ce moment, tu reviens me voir. C'est de ça qu'il est question. Mais pour l'heure, vous avez une soeur qui ne peut même pas pondre un œuf. Vous avez une soeur qui passe son temps à se faire laper dans les maquis de blocos.
à Blocos. Vous avez une soeur qui s'en prend les godes matin, midi et soir. D'accord? Donc le jour, elle va vous rendre tata. Le jour, toi-même, tu as dit que ma grande soeur a fait un enfant. Et puis tu as ton enfant, tu as ta nièce ou ton neveu. Tu reviens me voir. Et dis-lui d'aller doucement avec les godes parce qu'elle risque de se bousiller la trompe. Déjà qu'elle a déjà bousillé, je suis sûre que sa chatte est devenue toute fanée. Hein? Je suis sûre que sa chatte est devenue comme du lotus mouillé dans nos salles. Malheureusement, quand tu es d'une famille maudite, tu as cette vie de malédiction. Donc le jour, elle va écarter ses jambes et crier, ah, ça vient, ah, ça vient. En ce moment, tu reviens me voir parce que je n'ai pas encore son âge, malheureusement. Je n'ai pas encore son âge. J'ai mon avenir devant moi et je peux encore en faire des enfants. Mais elle, derrière elle, il y a trois. Ça dit qu'il y a trois. Ça dit que quand elle a laissé ça, il y a trois qui ont pris. Et puis jusqu'à aujourd'hui, elle ne peut même pas pondre un œuf. C'est vraiment triste. J'ai bien envie d'organiser une veillée de prière pour elle. Mais très sincèrement. Parce que ce n'est pas normal que l'aîné de ta famille ne puisse pas mettre un enfant au monde et qui devient ta servante. Parce que c'est elle qui est dans ton petit maquis, ton petit, je sais pas, magasin de merde qui est quelque part à un gré désespéré là. Hein? Tellement elle n'a pas de vie, tellement elle n'a pas d'enfant, elle te suit dans ce genre de magasin, elle assise dans ton magasin, à chaque fois en train de se dépimenter la peau. Hein? Mais elle ne pense même pas à recevoir du sperme. Qu'elle laisse les godes en paix. C'est-à-dire que dans votre famille, il n'y a personne qui est parti. Parmi les femmes, c'est-à-dire vous les femmes là, il n'y a personne qu'on envoie à la mairie. C'est honteux, hein? C'est honteux quand même. Donc toutes les femmes que la personne qu'on envoie à la mairie, c'est vraiment honteux. D'avoir une famille de malédiction comme ça. C'est vraiment honteux. Donc va dire à ta soeur de lâcher un peu les gods et de prendre la route de la prière et de bien se puriger pour vous rendre enfin tata. Voilà, elle n'a qu'à vous rendre tata, puis elle n'a qu'à se rendre mère. D'accord? Elle n'a qu'à vous rendre tata et puis elle n'a qu'à se rendre mère. Quand elle finit ça là, vous revenez me voir. Parce qu'elle qui est la grande soeur, là, si elle ne connaît pas vous du mariage, ce n'est pas vous les bêtes filles là. Ce n'est pas vous ces petites soeurs bêtes là qu'on va envoyer au mariage. D'accord? Ce n'est pas vous les petites, parce que c'est la grande soeur qui ouvre les portes. Mais elle, la porte qu'elle a ouverte, la porte qu'elle a ouverte, c'est la porte de se faire laper, la porte de la malédiction. Donc cette petite soeur la suit dans la malédiction. Pour ta gouverne, ma grande soeur est dans le foyer. Pour ta gouverne, nous dans notre famille là, on nous envoie à la mairie et puis on nous dote. Chose que vous n'allez jamais connaître jusqu'à votre mort. C'est pour ça que vous vous inventez la dot, vous vous inventez le mariage. D'accord? Donc ma chérie, ça c'était pour ta grande soeur. Tu dis que je suis une prisonnière. Tu oublies que dans ta famille là, il y a un prisonnier. Il y a quelqu'un qui a habité à la Maca. Parce que quand tu ouvres ta gueule et puis tu parles, il ne parle pas. Tu oublies que le plus grand prisonnier de la terre planétaire, c'est ton propre grand frère. On a qu'à te rapprocher un peu la mémoire. Moi, je n'ai passé que 2 semaines enfermée au Maroc. Dans mon propre pays, je n'ai jamais fait la prison. Dans mon propre pays, en Côte d'Ivoire, là, je ne suis jamais parti en prison. Je ne connais même pas la route de prison. Mais vous-même, dans votre propre pays, la Maca a été votre séjour. La Maca a été votre séjour. Donc, quand tu parles de moi, ça veut dire que tu sais, quand tu me reproches là, ça existe dans ta famille. Tu vois comme tu es bête. Tu frustres ton frère. Parce que ton frère, c'est un prisonnier. Tu le frustres. Et c'est vraiment dommage d'être stupide. Tu vois, tu ne peux pas avoir une ventre de cimetière dans ta famille. Tu ne peux pas avoir une lesbienne dans ta famille. Tu ne peux pas avoir un prisonnier dans ta famille. Et puis venir t'asseoir pour traiter les autres de prisonniers, de traiter les autres de lesbiennes et traiter les autres de sans enfants. Pendant que dans ta famille, là, il y en a. Occupe-toi, quand tu t'abaisses pour aller dans le cul de ton voisin, là. N'oublie pas que pour toi, ouvert.
Donc, le plus grand prisonnier reconnu mondialement, là, c'est ton grand frère. Donc, en tout cas, je pense que c'est à lui que tu t'adresses. D'accord? Voilà. Parce que moi, vous n'avez pas ma photo sur Facebook où il est en prison. La photo du plus grand prisonnier qui se promène sur la terre ici, là, c'est la photo de ton grand frère. Tu as déjà vu photo, moi, ma photo où il est en prison. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, comme tu es bête, là, tu ne respectes pas ta famille. Oh. Tu es tellement bête, tellement stupide, tellement idiot, tellement soft, tellement dégoûtant, dégueulasse, que quand tu parles, tu ne regardes pas derrière toi. Penche-toi un peu, dis que, mais ce que je reproche à cette fille-là, ça existe dans ma famille. Mais tout ce que tu me dis, c'est à ta famille que tu dis ça. Tout ce que tu me reproches, c'est à ton frère que tu dis ça et c'est à ta soeur que tu dis ça. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Tu dis aussi que mon père est ceci, mon père est cela. Oui, mon père a eu la chance d'être français, chose que ton père n'a pas. C'est pour ça que vous êtes obligé de mentir, faire des trucs. Oui, mon père, je suis fier d'avoir un père qui a eu la chance, oui, d'être français. Mon père n'est pas à Oumé en train de crever de faim, boire les bandits, les koutoukoudrons à Oumé. Quand tu regardes mon père, il est très élégant. Il n'a pas un double testicule sur son front. On peut être riche et puis on ne va pas aller opérer le testicule de son papa. Il a 2 en bas. 3e là sur son front. C'est comment? La richesse. La plus riche de la terre, c'est comment? On n'opère pas ça. Prends-le, envoie-le en Europe, on les 3e testicule, même à Buisson. Mon père là, tu dis si, ça, mais il est en France. Il est français. Tu vois, ça n'a qu'à te faire mal. Ça n'a qu'à te faire mal. Moi, je ne parle pas pour compter sur mes parents. Moi, je suis une personne là, j'ai toujours compté sur moi. Excusez-moi, attendez. Hein. Voilà, donnez-moi une petite minute. Ton père est dans la souffrance. Ton père est dans la souffrance à Oumé. Andoussi, pardon, je dis Oumé. Andoussi. Attendez, donnez-moi une minute. Ton frère, et pardon, ton frère, ton père est dans la souffrance. Partagez le direct. Donnez-moi mes 2000 partages. Faites vite. Faites vite. Ton père est dans la souffrance. Andoussi. Et en plus, il a tué l'homme. Ton père, c'est un criminel. Ton père, c'est un grand criminel. On en parle. Ta mère grille Claclo devant une petite cour à Bobo. Ta maman, là, c'est une grilleuse de Claclo. Tu es riche. Tu ne peux pas faire un magasin de pain pour ta mère. Tu ne peux pas faire un grand magasin de pain où ta mère va vivre dedans. On peut être riche et puis avoir une mère qui grille Claclo. C'est pour ça la dernière fois j'ai vu son visage triste, difficile de comprendre dans le direct. Je dis mais le visage de la maman là, oh Seigneur, que Dieu la sauve. Le visage de la maman là est triste comme ça. Ils ont appuyé citron dans ses narines. Ou bien ils ont mis canigba dans ses narines. Son visage était triste. Ils ont mélangé une nivaquine, tout ça pour lui donner. Voilà la perruque de la maman, elle était toute triste dans le direct. Mais attends. Elle-même, elle est étonnée. Tellement, elle n'a jamais vu 1 million dans sa vie. Le faux billet mélange. Et puis elle vient s'asseoir pour dire qu'elles ont l'argent.
Elle dit, maman, on a ouvert un compte pour toi, hein. On ne veut pas te donner le numéro du compte pour ne pas que tu partes gaspiller. Donc, tu veux nous dire ta mère même n'a pas un compte. Mon père, il a un compte bancaire où il dirige lui-même. Mon père, il a un compte bancaire à Abidjan. Il a un compte, il a 2 comptes en France ici. Il a ses 4 de comptes. Personne ne dirige ses comptes. Parce que c'est un grand monsieur. Mais toi, ta mère, elle ne connaît même pas compte. Tu es obligé d'inventer que tu as créé un compte pour elle. Tellement, dans sa vie, elle n'a jamais vu. Il quand dit, mais c'est combien qu'on a ta mère là? Mais c'est 1 million. Hein? C'est beaucoup de... Quelqu'un qui a pour habitude de recevoir de l'argent de ses enfants, elle ne peut pas crier comme ça. C'est beaucoup d'argent que dans ta mère là. Et puis toi-même tu lui dis, c'est ça que tu n'as jamais vu ou bien. Parce que oui, effectivement, ta mère n'a jamais vu ça. Effectivement, ta mère n'a jamais vu ça. Allô? Allô? Oui? Je suis en direct. Quand je suis en direct, je ne veux pas qu'on m'appelle. D'accord? Voilà. Tellement elle n'a jamais vu des faux billets en somme comme ça devant elle. Là, quand ta mère, il y a beaucoup d'aide, c'est combien? Et puis tu dis 1 million. Hein, ça vous fait quoi tout ça là? Tu dis, mais c'est pour toi. On va aller déposer sur ton compte. Et puis elle dit, hey, quel compte? Mais on a créé un compte pour toi. On ne veut pas te donner le code. On ne veut pas te donner le numéro du compte pour éviter que tu passes faire du gaspillage. Ça veut dire que ta mère en Côte d'Ivoire n'a pas de compte. Parce qu'une fois, moi-même, je suis habitée à Abidjan avant de venir ici là. J'ai mon compte. Et puis j'alimente. Moi, une petite fille comme moi là, j'ai mon compte. Mon père, c'est mon papa qui m'envoie à Banque Atlantique. Parce que mon père, il a à Banque Atlantique sans faire la pub. C'est mon père qui a attrapé ma main comme ça. Puis on est parti à Banque Atlantique. Puis il a ouvert mon compte. À l'époque, quand je sortais avec mon ex. Il dit alors, je fais ton compte. C'est mon père. Tellement mon père, il s'y connaît. Mais ta mère, dans son propre pays, avoir des enfants milliardaires qui aboient sur Facebook, qui sont riches sur Facebook, qui vivent sur Facebook, qui ont toute leur vie sur Facebook. Des milliardaires qui demandent des étoiles. C'est vous qui devez donner étoiles aux gens. Ce n'est pas aux gens de vous donner des étoiles. Et quand tu es milliardaire, tu ne demandes pas les étoiles. Laisse les gens t'en donner. Tu as déjà vu Emma Loès demander étoile? Emma Loès, quand elle est en direct là, elle n'a jamais demandé étoile à quelqu'un. C'est quand on lui envoie des étoiles, elle dit merci. Mais des milliardaires qui n'arrêtent pas de crier, envoyez les étoiles, envoyez les étoiles. Ça, c'est quel genre de milliardaire ça? Les milliardaires, à chaque fois qu'ils créent un groupe, je vais créer un groupe. Donc toi, tu es milliardaire, tu attends de créer un groupe et puis te réunir dans le groupe. Pour dire 10 000, donner 100 euros chacun pour rentrer dans le groupe. Une milliardaire qui n'a même pas un community manager. Une milliardaire qui n'a même pas de manager. Une milliardaire qui n'a même pas des gens qui gèrent son compte. Une milliardaire dans sa tête. Une milliardaire stupide. Une milliardaire bête. Qu'on prend et puis on dit va tester Bangala. Et puis elle nous suit. On dirait Tintin. Elle nous suit. Elle est dans sa vieille voiture là. Et puis elle s'en va. Allons tester. Alors je m'en vais tester. Et puis elle nous suit. On peut être dire comme ça. Non, voilà. Donc, Emma Loès qui est là. Quelqu'un peut dire à Emma Loès, allons tester. Et puis Emma Loès va suivre. On s'en va tester pour voir s'il ne bonne pas. On s'en va tester. Et puis arrivé là-bas, il n'a pas bandé. Il est de l'autre bord. Donc s'il avait bandé, il allait te baiser. Tu allais écarter. Et puis il allait mettre bouaka dedans. Tu vois comment tu es bête. Il te dit, il faut te refaire. On va aller doucement. Tu dis tu es riche. Mais ton dernier votre petit frère là, que son nom commence par B, qui est fou, qui est toc là, tu ne peux pas le mettre un peu à Benjerville. Parce qu'on dit se promène nu. Il faut l'envoyer à Benjerville. Votre petit frère là, que son nom commence par B. Il n'a même pas caché son nom, parce qu'il n'a pas encore dit le nom de quelqu'un. Tout le monde peut s'appeler comme ça. Boris là. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Tout le monde peut s'appeler Boris, c'est des abonnés. Les Boris là, mettez les cœurs. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un.
Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Vous m'avez vu dire nom de famille de quelqu'un? Non. Moi, mon nom, Aya Robert. Tout le monde sait qu'il m'appelle Aya Robert. Sur Facebook, là, tout le monde peut s'appeler Boris. Il n'est pas dit nom de quelqu'un. Hey. Donc, je parle d'un certain Boris qui est fou, qui est dans une famille riche. Il y a un Boris qui est fou, qui se déshabille. Qui est tolon, il a pris drogue jusqu'à il est fou. Il est fou, il a habitué là-bas, il est dans une grande famille riche sur Internet. Et puis ses parents savent qu'il est fou, hein. Même pour aller payer place à Benjamin pour garder Boris là-bas, là. Les riches là, ça les a dépassés. Mais Boris, j'ai mon ami qui s'appelle Boris le Mignon. Mais c'est pas Boris le Mignon, il est en France ici, le coiffeur des stars. Il est venu en France, c'est même pas... Bobo! Boris le Mignon! Gros bisous à toi, mon frère de longue date. Ça chauffe pas. Il y a une famille qui est riche sur Internet, oh. Ils ont un petit frère qui s'appelle Boris qui est fou. Qui est toc-toc, bête-bête. Qui est quoi on dit bête-bête là? C'est-à-dire qu'il peut se lever, il rit. Et puis il est bête. Et puis ses parents sont sur Facebook, ils disent qu'ils sont riches. Ses parents, les plus grands demandeurs d'étoiles. La richesse de sa maman Langaï. Ah! Mais pour payer une place pour lui à Benjerville pour qu'il puisse se reposer, ça les dépasse. Attendez. C'est dosé, hein? Mettez les cœurs, sinon il a arrêté le direct. Vous n'avez pas aimé ça. Je vais arrêter le direct, les énervez-moi. Mettez les cœurs, pas les cœurs. C'est dosé. C'est dosé. Attendez, hein. Alors, c'est Niepoué. C'est Nicolas, je ne suis même pas encore arrivé quelque part. Mettez les cœurs pour la pauvre que je suis. Pour la pauvre que je suis. Mettez les cœurs pour la pauvre, pour de vrai. Celle qui est pauvre pour de vrai, là. Mettez les cœurs pour elle. Et puis arrêtez de mettre les cœurs pour les riches. Les riches n'ont pas besoin. Arrêtez de donner les étoiles aux riches, là. Hein. Ils disent qu'ils sont riches. Matin, midi, soir, ils vous insultent ici. Vous leur donnez étoiles et puis ils disent que vous êtes bêtes, vous êtes des pauvres lots. Pourtant, ils passent leur temps à mendier étoiles chez vous. Vous leur donnez par pitié. Parce qu'ils ont une vie de misère. Quand ils finissent de prendre vos étoiles là, que vous envoyez pour les aider à nourrir leur haine, là, leur faim, là, ils s'asseyent pour dire qu'eux, ils sont riches. On est lancé. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Attends, je vais sortir un truc. C'est ça que je suis en train de chercher. Et dis-moi là, c'est une guerre froide. On va tout doucement. Doucement et sûrement. Il va vous faire ça bien sans vaseline. Quand vous allez quitter de mon affaire là, vous allez respecter les gens. Donc je dis, oui c'est posé. Vous savez, c'est la tranquillité. Je m'exprime auprès des gens comme vous. Hein? Je m'exprime auprès de vous. Pourquoi je vais crier? Hein? On n'est pas dans une jungle. On n'est pas dans un zoo. Voilà, on n'est pas dans un zoo. Tu comprends? Vous comprenez mes bébés? Hein? Vous comprenez mes premières classes? On n'est pas dans un zoo. Voilà, ceux qui habitent dans... C'est là. Le lézard s'est échappé d'un zoo. Actuellement même, le patron des zoos sont en train de la chercher. Hein? Est-ce qu'il sait même qu'elle s'est retrouvée sur Facebook même en train de mentir aux gens qu'elle est riche? Il faut qu'on parte l'enfermer dans sa case pour qu'elle arrête d'emmerder le monde. D'accord? Pour qu'elle arrête d'emmerder le monde.
travail d'emmerder le monde. Vous comprenez? Donc moi, vous avez affaire à une personne qui est très posée, qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle dit. Ah, la Valpierre s'est retrouvée sur mon direct. Vous voyez comment le ridicule existe. Est-ce que vous m'avez déjà vu sur leur direct? Je viens de recevoir la capture. Je vais mettre quelqu'un. Si elle recommande, dites-moi, je la bloque. Vous voyez? Tellement il y a mis bim. Elle s'est retrouvée sur mon direct. Je viens de recevoir la capture. Merci mon bébé. Je n'avais pas vu. Voilà. Je n'avais pas vu la capture. Tu vois? Hein? La riche s'est retrouvée sur le direct de la pauvre. Hein? Tu es ridicule, hein? Tu es ridicule. Tu as fait ton direct. Tu m'as vu là-bas? Tu as atterri sur mon direct en train de faire tes commentaires à la con. Qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, n'importe quoi. N'importe quoi. Tu vois? C'est le tout faille. Ma chérie, vous allez lire l'heure. Là, c'est vous qui travaillez pour moi, vous êtes sur mon direct. Donc, je disais aux riches là, à mes patrons riches là, vous avez oublié votre sang, hein. Au lieu de venir me donner toujours l'argent pour faire travail Bella pour vous là. Au lieu de me donner toujours l'argent pour que je puisse faire travail Bella pour vous là. Votre cuisinière d'après vous dit que votre petit frère là, Boris, hein? Les patrons là, Boris l'envoie son cas ou bien c'est comment? On va pas aller le déposer à Benjerville parce qu'il est en train d'emmerder toute l'Afrique. Il est en train d'emmerder la Côte d'Ivoire. Quand on le voit, il est fou, il est en train de se péter partout. Un grand drogué, un grand bête, un grand zozo. Vous l'avez sacrifié ou bien? C'est lui que vous avez sacrifié pour arriver sur Facebook. Le pauvre. Le pauvre. Allez aider Boris. Enlevez Boris dans la rue. Boris se déshabille dans la rue. Boris est devenu fou. Boris est devenu zinzin. C'est votre Benjamin. Envoyez-le à Benjerville. On peut être riche sur Facebook et puis avoir un frère fou. Hein? Donc, au lieu de venir me nourrir, l'argent qu'on m'a nourri là, je vous dis, il n'y a pas à vous rembourser. Je ne vais pas vous rembourser. Mais une chose est sûre, c'est que la pauvre que je suis, j'ai appris à te faire porter une perruque avec frange, chose que tu ne connaissais pas. Grâce à moi dans ta vie, Valpierre, tu as pu mettre une perruque avec une frange pour cacher tes cancans zélés qui sont sur ton visage là. Tes corosols qui ont envahi ton visage là. Tes boutons qui sont sur ton visage, on dirait grenade là. Tes boutons qui ont envahi ton visage, on dirait grenade. On dirait quand il y a eu la guerre comment on appelle ça, en 2010 non? Quand il y a eu la guerre en 2010 là, les grenades qu'on bombardait dans le visage des gens là, on dirait que ça s'est retrouvé sur ton visage. Donc grâce à moi, tu as pu mettre une perruque en frange. Donc tu étais riche, ou bien tu es riche, mais tu ne sais pas qu'il y avait une perruque en frange qui existait. Donc c'est moi qui t'ai appris comment mettre une perruque en frange. Donc la pauvre que je suis, je t'ai offert une perruque en frange. La pauvre que je suis, tu es arrivé en Europe dans des conditions compliquées. Tu n'avais même pas une carte bancaire. Tu vois, tu as dû te servir du nom de quelqu'un pour t'avoir une carte PCS, qui est une banque en ligne qui n'est même pas considérée. Tu vois un peu ce que je dis? Même Nickel même n'est plus considéré que PCS. De toute façon, c'est que PCS, ça c'est tous pour les marmailleurs et tout ça. J'ai dû t'envoyer 150 € de recharge pour pouvoir t'en servir. Les 150 € de recharge là. Excusez-moi. Le sacrifié de la mi-foi, le pauvre. Bon, ça c'est pas important. Hein? Pour pouvoir aller sur Internet, parce que tu ne savais même pas comment manipuler Internet, tu ne connais pas. À part aboyer sur Facebook. Mais c'est pas que Facebook et Internet. Hein. Internet, c'est l'âge, c'est grand. Internet, là, il n'y a pas que Facebook se connecter sur Facebook, aboyer, dire que je suis riche. Non. Internet, là, c'est une continuité, c'est grand. Tu peux être, à travers Internet, tu peux te retrouver sur des sites. Internet sert à beaucoup de choses. Chose que toi, ce que tu connaissais, c'était juste un compte Facebook. Et puis une page où ta famille, enfin, le lézard passait son temps à aboyer, où tu ne faisais que répéter derrière le lézard. Tu vois un peu ce que je dis?
Tu vois un peu ce que je dis? Tu vois un peu ce que je dis? Donc, je t'ai appris qu'avec les 500 euros, là, il y a autre Internet. C'est-à-dire qu'il y a des sites Internet tels que tu pouvais aller là-bas. Tu as acheté une gaine pour envahir tous les barriques. Parce que tu avais un trou de barriques devant toi. Un tas de barriques. C'est-à-dire une grosse calebasse remplie de graisse qu'on peut puiser dans pur. Parce que ton ventre était un pur à graisse. Si je peux le dire ainsi. Donc mes 150 euros t'ont servi. Est-ce que tu t'en souviens? Donc ça, c'est la pauvre que je suis. Hein. La pauvre que je suis, tu m'as appelé. Tu avais faim. Parce que le lézard est parti à Abidjan pour vous laisser dans la faim. Tu vois. Et moi, j'ai la main sur le cœur. Je suis une personne, j'ai dit pitié. J'ai pris mes sous. Je suis allée au marché. J'ai fait le marché. J'ai cuisiné pour que tu puisses, un temps soit peu, hein, retenir ta faim. C'est-à-dire, toi et les enfants du lézard, je vous ai nourris. Ça, c'est le plus important. Le plus important dans la vie, c'est même quand tu vas en guerre, ce n'est pas l'argent qui va en guerre. Mais en guerre, là, la faim peut te trouver. La soif peut te trouver. Tu vois? Tu peux te retrouver dans un coin. Mais la nourriture est très importante. La nourriture est très, très importante. Tu vois ce que je te dis? Et j'ai pris mes sous. J'ai préparé du tchèp que tu ne connaissais pas d'ailleurs. C'est un plat sénégalais très bien que je maîtrise. Je t'ai fait du foufou, chose que tu ne sais pas faire. Parce que tu as passé ton temps à te balader, faire des enfants no sense. Tu pensais que faire enfant, ça veut dire que tu es arrivé. Tu n'as même pas pu te cultiver, tu n'as pas pu être posé dans le cerveau. Tu vois ce que je dis? Et grâce à moi, tu as pu nourrir les enfants du lézard et toi. Tu vois? Grâce à moi. Je tenais à rectifier un truc parce que comme tu es stupide, tu ne comprends pas. Quand on parle, ouvre les oreilles et tu écoutes. C'est pour ça que je dis je ne crie pas. Vous avez pour habitude de crier. Moi, je suis fatiguée de crier sur les réseaux sociaux. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je suis une personnalité. Il faut que je m'exprime pour que les gens comprennent. Je ne vais pas toujours crier. Enfin, quand j'étais avec vous, je criais. Depuis que je vous ai déposé comme un police suspect à la gare, je m'exprime. Tu vois? Quand les autres, à chaque fois que les gens sont avec vous, ils crient. Lui que vous prenez son nom tous les jours, là, quand il marchait avec vous, il passait son temps à crier. Quand il parle, on n'entendait pas. Depuis qu'il vous a déposé, comme Kojo perdu, là, quand il parle, on entend. Il s'exprime. Tu vois? Donc, tu vois, au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus crier comme vous le faites là. Je vous ai laissé dans votre soleil n'implacable dôme. Je vous ai laissé dans votre jeu de temps passant limite. Et puis, je suis retournée à ma classe. Oui. Je suis retournée à ma classe parce que de base, je suis une fille très classe. De base, je suis une fille très classe. Donc, quand je me suis retrouvée avec vous, dans votre jeûne de merde là, je passais mon temps à aboyer. Je passais mon temps à crier. Depuis que je me suis séparée de vous, quand je parle, les gens posaient mes coups, ils entendent. J'ai le temps pour parler, pourquoi je crie? Je n'ai personne en face de moi, j'ai que ma caméra et des gens qui me suivent. Je n'ai pas à aboyer, raconter tout et n'importe quoi. Donc quand je parle, je sais que tu es habitué dans le cri. Parce que tu es né d'une famille très précaire. Tu es né dans comment on va dire, dans la moisée. Vous êtes né dans la dèche. Vous étiez dans la creve, la faim. Et puis c'est comme quelqu'un qui est né dans la misère. Et puis cette personne voit enfin je vais dire quoi, un miroir. Et la personne est contente de voir le miroir. Ça c'est votre cas. Tu vois, ça c'est votre cas. Moi, ma misère dont je t'ai, je suis enfant de 2 pauvres associés, mais très civilisés. C'est-à-dire, dans ma pauvreté là, j'ai tout ce qui est comme luxe. Étant pauvre, j'en connais. Tu vois, la classe, je ne l'ai pas appris à 47 ans comme vous. Moi, la classe, je l'ai depuis. C'est-à-dire, je vous ai dit, c'est de 0 à 5 ans. Avec moi là, c'est de 0 à 5 ans. À chaque fois qu'on sort, vous êtes effacés. Je vous efface, je vous éteins. Parce que la pauvre que je suis vertie que vous.
Je suis bien maquillée que vous. Et puis mes habits là, malgré que c'est des habits de pauvres, enfin, parce que moi je ne vais pas aller payer des trucs de marque. Mais vous, vous êtes riche, vous portez que du caoutchouc. Vous portez des habits où chien peut vous poursuivre. Vous portez des habits, vous ne pouvez pas vous arrêter trop sur le soleil, sinon vous allez fondre. Vous portez des habits où si vous partez vous arrêter à côté d'un sorotigi, le feu va vous brûler. Tu vois? Donc même dans ma pauvreté, je connais la classe, je connais la qualité. Je sais c'est qui quand je vais porter, puis les gens vont me demander, ils vont me dire, il y a des habits que je porte, puis les gens me demandent ça coûte combien. Dites-moi, depuis que vous êtes sur Internet là, quelqu'un vous a déjà appelé pour avoir envie de ce que vous portez là. Moi, à chaque fois que je m'habille, à chaque fois que je porte un truc, des gens m'appellent pour me dire, ton habit tu as porté là, où tu as payé. Vous, jamais. Regarde comme tu étais habillé aujourd'hui, on dirait un jockey déguisé. On dirait un jockey déguisé. On dirait une buveuse d'alomo. Et puis ta soeur était toute vulgaire. Elle dit, elle a porté chérie à mon dos. Chérie est à mon dos, même étonnée. Encore dans ses habits de pain, de boeuf loto. Arrête et tout avec maca. On ne peut pas s'habiller comme ça en 2022. Je vous ai demandé de prendre un styliste, mais ça vous a dépassé. Bref, ça c'est pas trop important parce que vous n'écoutez pas, vous aimez la crier. Je ne t'ai jamais dit dans moi que c'est toi qui m'as informé que c'est la dame qui a payé, enfin, ton truc, vos seins que vous avez coupés pour jeter. Je t'ai dit, c'est le lézard qui me l'a informé. C'est le lézard qui m'a montré dans son téléphone le visa. Et je ne suis pas la seule personne à qui elle a montré. Yaka aussi a vu pareil. Et les autres perdus qui vous suivent là, ils ont vu. Je ne suis pas en train de mentir. Si le lézard dit je mens, elle a pour habitude même de jurer sur ses enfants. Ces enfants-là sont comme... C'est-à-dire à chaque fois, elle jure sur la tête de ses enfants. C'est parce qu'il y a Dieu qui les protège. À chaque fois, elle jure. Même dans le mensonge, elle jure. Même dans le mensonge. Donc même si je lui dis, jure sur la tête de tes enfants, c'est comme rien. Parce que quelqu'un te jure sur la tête, chaque jour en train de jurer sur sa chatte, en train de jurer sur la tête de ses enfants, elle est déjà perdue. Donc les enfants là, en tout cas je prie que Dieu les protège parce qu'ils sont innocents. Ils ont eu la malchance d'avoir une mère conne, une mère stupide, qui pense qu'elle est trop arrivée, pourtant elle n'est rien. Les Marocains disent Walou. D'accord? Elle est Walou. On poursuit. Donc je ne t'ai jamais dit à moi que c'est toi qui me l'as dit. J'ai bien dit c'est le lézard. Donc prends pas ça pour toi. Écoute bien, Valpierre. Écoute bien. J'espère que tu n'as pas tout vidé le carton de Valpierre. J'espère que tu n'as pas trop... Ça là, je suis sûre que même tu as vidé au moins 5 cartons de Valpierre. Parce que tu étais toute ridicule. Les avocats sont là, les avocats sont pas là. Oui, t'entends. Toute ridicule. Ce direct là, est-ce que tu as regardé après? Bon, le ridicule après, c'est votre nom de famille. Hein. On sait tous que vous êtes une famille très ridicule. Voilà, vous êtes des guignols. Donc, c'est pas surprenant. En fait, ça surprend personne. Wesh, tu comprends ce que je dis? Encore, dans ma vidéo, quand tu quittais chez toi à la maison pour venir à l'anniversaire, moi, je n'étais pas encore prête. C'est moi qui t'ai fait ton taxi. Et c'est moi qui l'ai payé, ton hitch. Et c'est même pas ma première fois de payer ton hitch. Le jour où tu es venu me trouver chez Nicole, qui est mon témoin. Le jour où tu es venu me trouver chez Nicole, c'est moi qui ai encore fait ton hitch. Le jour où tu es venu prendre la perruque avec moi. C'est moi qui t'ai encore fait ton hitch. Et je l'ai payé ma casse. Et c'est même pas la première fois. C'est-à-dire, à force de parler, je me rappelle de ce que j'ai fait pour toi. Tu sais? Voilà, ton retour là. Ton retour là. Je ne sais même pas comment tu as fait pour te retourner parce que moi-même, quand tu partais, je ne t'ai même pas vu. Je ne t'ai même pas vu quand tu partais. Quand vous êtes levé comme ça pour partir, il y a quand même quand il partait, je ne l'ai pas vu. Moi, j'étais dans mon show. Même ma camarade milliardaire, quand elle est partie, je ne l'ai pas vue. D'accord? Voilà. Donc, écoute bien. Je sais que tu es né dans du bruit. Tu es né dans beaucoup de bruit de crap. Mais quand on parle, il faut t'asseoir sur tes fesses. Et puis tu vas bien écouter. Si tu n'es pas assez intelligente là, dis à ta lézard là, de fendre la moitié de son argent qu'elle a dans sa tête. Elle va t'acheter l'intelligence. C'est important. Qu'elle arrête de te faire aboyer derrière elle à tout moment.
Qu'elle arrête de te faire aboyer derrière elle à tout moment. Tu vois, non? Voilà. C'est important. L'intelligence s'achète. Tu peux te prendre quelqu'un qui va t'apprendre. Tu peux te louer le service d'un maître d'intelligence. Tout ça, c'est sur Internet. Il y a des gens qui naissent et ils ne sont pas intelligents. Il y a des gens qui naissent et ne sont pas sages. Il y a des maîtres d'intelligence pour apporter l'intelligence aux gens. Et il y a des maîtres de la sagesse que tu peux t'en louer avec l'argent que vous avez là. L'argent que vous avez, arrêtez d'aboyer. Profitez de votre argent. On ne voit pas. À part rentrer dans Baka, partir à Abidjan, revenir, partir à Abidjan, revenir là. C'est ça qui est être intelligent. Vous attendez l'argent de la CAF, des jumelles là, et puis vous prenez pour repartir. Vous faites des billets beaux pour partir. C'est ça qui est être intelligent. Il y a des gens qui voyagent à longueur de journée, ils n'aboient pas. Et Massia peut venir à Paris à 16 et puis elle retourne à 18h à Abidjan. Il y a des gens qui arrivent à Paris à 6h16 et puis à 18h ils retournent. Votre petit voyage de merde vous faites là. C'est ça que vous emmerdez les gens. Vous savez les gens qui voyagent? Vous savez les gens qui voyagent? Hein? Quand on parle des gens qui voyagent, vous en faites partie? Vous en faites partie? Le voyageur n'aboie pas. Celui qui voyage n'aboie pas. Profitez de votre argent pour de vrai. Arrêtez d'emmerder le monde. Parce que quand on est riche, on n'a qu'à sentir ça sur vous. La charité bien ordonnée commence par soi-même. On doit le sentir dans votre vêtement. On doit le sentir dans votre savoir-vivre. On doit sentir ça dans les biens que vous allez montrer au peuple. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on dit oui, la famille Lézard, la famille Valpierre, on en tire quoi d'eux? C'est le bavardage. C'est le bavardage. Allez montrer les maisons inachevées des gens. Allez montrer tant. Et puis les maisons là, on ne sait même plus si ça construit ça. Ça veut dire que vous-même, vous n'avez rien. Et puis vous nous regardez, vous nous dites que vous avez 2 maisons en France. Vous prenez les gens même pour qui? Nous, on vous regarde parce que vous servez du guignol. Donc, on ne fait que vous écouter. Tu vois? Tu viens t'asseoir, tu dis que tu es marié. Et tu veux que c'est moi qui te prouve que tu es marié. Tu vois comme tu es bête. Toi, tu dis que tu es marié. Moi, je dis que tu n'es pas marié. C'est à toi de montrer ton acte de mariage. C'est à toi de montrer ton acte de mariage. C'est à toi de prouver que tu es marié. Et me contredire. C'est pas à moi de venir prouver à ton mariage. Moi, je sais que tu n'es pas marié. Je sais que vous n'êtes pas marié. Donc, vous qui êtes marié, là, c'est à vous de mettre une photo de votre mariage pour fermer ma bouche. C'est pas à moi de venir prouver votre mariage. Il faut être cinglé, déréglé comme vous pour réfléchir comme ça en 2022. Je sais que vous n'êtes pas marié. Vous l'avez juste dit sur Facebook pour que les gens puissent vous respecter un peu. Parce qu'on disait que vous avez un frère qui prêche, mais qui ne peut pas vous donner le mariage. Donc, comme vous étiez frustré par ça, parce qu'on disait que votre frère est ceci, mais il ne peut pas vous donner le mariage. Donc, la frustration vous a emmené à faire croire aux gens que vous êtes mariés. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Donc, moi, je sais que vous n'êtes pas mariés parce que j'ai été avec vous. Maintenant, c'est à vous de fermer ma bouche. C'est à vous de mettre votre photo de mariage ou montrer votre livret de mariage. Pour fermer ma bouche. C'est pas à moi de venir prouver. Tu m'as invité à ton mariage. Tu as dit dans ta bouche, je sais que c'est faux. Est-ce que tu m'as invité là-bas? Mais moi, je sais que tu n'as jamais été marié. Donc, pour fermer ma gueule, là, montrez votre livret de mariage. Quand c'est pour sortir, venez montrer votre compte. Quand on disait que vous n'avez pas de société, là, vous avez couru ici pour sortir société. Mais mariage, là, depuis le parle, vous êtes en ralenti sur ça. Tellement tu es ridicule dans ton direct aujourd'hui. Tu dis que les avocats de ton soi-disant mari imaginaire est sur ton direct. Donc les avocats sont là. Tu parles de pin, tu parles de con. Tu te paies. Tu dis ci, tu dis ça. Hein? Tu dis ci, tu dis ça. Je dis, je vais vous malmener dans la paix du Seigneur. Il n'y a pas besoin de crier avec vous. Je ne suis plus dans les cris. Quand on a déposé une personne, on n'en s'occupe plus. En fait, je suis revenu sur votre colis parce que vous avez pensé que vous étiez trop fort. Arrêtez votre histoire de c'est elle qui a ramené. Oui, j'ai ramené Yaka. On n'est plus à l'heure de ça. Vous dites que je l'ai ramené. Oui, je l'ai ramené. On n'est plus à l'heure de ça. On est à l'heure de prouver. Vu que c'est vous qui avez commencé. Mais prouvez. Hier, vous avez dit que vous avez donné 500 € à mon père. J'ai fait appeler mon père. Les gens ont su ici que vous n'avez jamais donné. Donc là, moi, j'ai une preuve que... Mais vous apportez quoi comme preuve? À pas bavader.
À part gueuler et puis ramener le nom des gens pour qu'on puisse aller parler de ces personnes et puis vous allez dire que c'est nous on allait. Depuis vous êtes en train de citer les noms des gens. Encore tu es stupide. Tu es là, tu dis que tu fais des éloges de la prostituée. Après tu reviens, tu dis que ceux qui prennent des bateaux, c'est des gens qui sont les plus bêtes. C'est les gens qui sont les plus maudits. Mais il y a des gens qui sont venus par bateau en Europe qui te suivent. Qui n'ont même pas de situation. Celle même que tu fais ces éloges-là, elle est venue par bateau. Allez faire un asile à voir, mais quand tu dis que les gens qui sont venus par bateau sont des prostituées, tu dis je ne la mets pas dedans, mais elle est venue par bateau. Elle est dedans en fait. Tu vois, tu essayes de la piquer, enfin, et puis après tu dis non, elle n'est pas dedans. Et tu dis venir par bateau c'est la malédiction. Mais c'est qu'il y a des gens qui sont venus par bateau en Europe, ici, et qui n'ont pas de situation, qui vous aiment, qui vous envoient des étoiles. C'est toutes ces personnes-là que vous avez insultées. Fallait moi m'insulter, moi seul. Mais tu dis, ceux qui viennent par bateau sont maudits. Ça veut dire, tu es encore en train de chercher les problèmes. Quand les gens vont sortir sur toi, tu vas dire que c'est moi qui ai provoqué ça. Tu es encore en train de mêler les autres personnes dedans. En train d'insulter les gens qui sont venus par bateau. Être venu par bateau ne veut pas dire que tu es pauvre. Je suis désolée. La mer là, Jésus ou bien je ne sais pas qui a marché dessus. La mer là, c'est fait pour monter dessus. La mer là, c'est fait pour que les pirogues, les pinons passent dessus. Et ceux qui viennent par bateau là, c'est des gens qui payent de l'argent. Parce que oui, on veut les visas comme vous faites pour venir, votre visa, les visas, faux visa vous faites pour venir là. Hein? Il y a des gens qui payent et puis on bouffe leur argent. Tu vois? Il y a des gens qui payent. Avion là, ça fait crash. Tu peux payer tes milliards, être en première classe, être en classe d'affaires. Et puis tu vas, ton avion va faire crash. C'est Dieu qui protège tout le monde. Même avion, il y a la mort dedans. Le gars Kobe Bryant, ou Kobe quoi, le grand basketteur, là, avec tout son argent, il est mort avec sa fille dans l'avion. Tu vois? Donc, il n'y a pas que dans l'eau qu'il y a la mort. Ceux qui viennent par bateau en Europe ici, là, c'est des gens intègres, c'est des gens qui sont très posés et qui ont une vie très posée. Et tu sais que tu ne me peux pas en Europe. Tu sais que je te dépasse dans tout en Europe. Dans tout. Toi qui es venu par avion, tu t'habilles, on dirait un dragé perdu. Toi qui es venu par avion, tu ne fais que t'inventer une vie. Moi, j'explique ma vie réelle. Je ne suis pas dans les inventions. Tu vois? Moi, tu dis, je suis dans un quartier précaire. Mais grâce à moi, tu as connu que tu pouvais mettre un papier peint dans ta maison. Depuis que tu es riche là, tu ne savais pas qu'on pouvait décorer sa maison comme je l'ai décorée pour moi. Après moi, ma décoration, tu allais faire la même déco, mais à un autre papier vilain encore, hein, comment on appelle, de décoration, de anago photo dans ta maison. C'est-à-dire, grâce à moi, tu as su que on peut mettre papier peint et des petits cartes comme ça dans sa maison. Je t'apprends beaucoup de choses. Je t'ai appris beaucoup de choses. Grâce à moi, tes boutons de corosol là, je t'ai donné un produit où tu le mettais sur ton visage quand on était à Saint-Phal, tu cassais tes boutons. Tu comprends, non? Donc, ma chérie, revois ta vie et tu me reviens. Moi qui suis rien là, c'est moi qui t'ai dit, il faut aller tester Bangala. Et tu es arrivé là-bas, comme ça sent, on t'a refoulé. Tu sais pourquoi on a refoulé ton nien? Parce que moi-même, il parlait à lui par message quand il était dans la chambre. Je lui ai dit, celle-là s'est assise sur Facebook. Elle a exposé ta mère. Tu ne peux même pas lui donner le goût parce que c'est ta maman qui a coupé ton kiki, mon grand frère. C'est ta mère qui a coupé ton kiki. Et puis ta mère qui a coupé ton kiki, qui t'a donné toutes les bénédictions du monde, qui fait qu'aujourd'hui en France, tu as la grâce, la bénédiction. Et puis les gens te respectent parce que tu es un homme responsable et respectable. Tu ne peux jamais mettre ton kiki dans un sala. Tu vas la mettre à nu. Tu vas l'orber dans son nien. Où elle pense qu'elle va jouir. Elle va reporter son habit pour retourner à la maison. C'est de ça qu'il est question. Un homme qui rentre dans la maison, toi, lui-même il est habillé. Il était habillé de la tête aux pieds. Toi, tu t'es déshabillé. Il a joué dans ton nien. Et puis il t'a jeté. Sa mère est fière de lui. Parce que Kiki que sa maman a coupé pour lui soigner là. C'est pas toi qui es venu exposer sa maman là. Tu vas goûter ça. Tout le monde sauf ton nien.
Et même si ton niel ne sentait pas, tu n'allais jamais goûter. C'est resté bloqué dans ta gorge. Il s'est joué de toi. Il s'est joué de toi. Il t'a écarté. Ta large bouche là. Il a écarté ça. Ta bouche, tu as pris ton compte, tu as écarté pour insulter sa maman là. Il a écarté ça. Et puis il a l'orbi dedans. Et puis quand il a fini là, il t'a fait reporter tes bottes et ta vilaine robe que tu avais portée là. Et ton vieux thé 100 ans et ton miel 100 ans. Et puis il t'a dit, reprends ta vieille voiture de pancho et puis tu retournes tout en bas. Il t'a dit, va, le lendemain tu reviens, on fait le reste. Chaque jour tu l'appelais. J'arrive, j'ai préparé sauce. Moi je suis une grande pileuse de foutou. J'ai pu le foutou pour tout le village. Il dit, toi et ton foutou, son bangala tu vas jamais goûter. C'est resté bloqué dans ta gorge. On t'a fait ça dur. Tu croyais nous, toi tu croyais nous manipuler. Et moi, j'ai bien utilisé ton argent. Je t'ai fait payer les frais de mon avocat. Et puis il était déposé au Carrefour. Je t'ai laissé à la gare comme un colis suspect. C'est de ça qu'il est question. Mon argent est resté dans votre main. Parce que vous avez eu faim. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Je vous ai nourri. Et j'ai vu que la Valpierre était dans la misère. Elle ne connaissait pas perruque. Je lui ai offert un perruque. D'accord? Mais moi, vous avez dépensé plus de 2000 €. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que moi, là, après, vous avez cherché mon palabre. Et puis, c'est vous qui avez payé l'avocat. Et vous êtes bêtes. Au départ, on a parlé d'amener votre frère à Benjamin, là. Vous êtes bêtes. Donc, c'est moi-même, là. Je me suis joué de vous. Quand il a fini de me jouer de vous, là, je vous ai déposé. Ben, il a vu que mon grand frère t'a bien utilisé. Il a bien l'orbe dans ton nien. Odeur. Odeur. Et puis il est venu expliquer ça. Quand tu es venu dire qu'il est gay. Est-ce que tu as vu même ses seins? Même les petits tintons de ses seins. Tes seins, on dirait cravates. Des tontons insusciteurs qui se baladent au plateau là. En ce moment, tes seins étaient comme dans le coton. Il a joué cravate là. Et puis en plus, lui n'a pas joué tes... Quand un homme joue tes seins, tu es devant lui, tu es en face de lui. Et puis il joue tes seins, puis il te regarde dans les yeux. Lui, c'est de dos qu'il a joué tes seins. C'est-à-dire que ton vieux visage là, il ne voulait pas que ça l'effraie. Donc il t'a mis de dos, il te préfère de dos. Et puis sa main maintenant, il jouait tes seins. Parce qu'il ne voulait pas voir ton visage pour être effrayé. Tu vois un peu le truc. Tu as capté un peu le truc. Et puis ce jour-là, c'est toi qui as fait marcher. Tu vois, non? Tu as pensé que tu allais faire marcher. Et puis tu allais venir, il allait venir te l'orabiche. Il allait venir te mougou. Tu as moyen foufou la main, ça ne descendait pas dans ta gorge. Quand tu as fini là, tellement il t'a l'orabi et puis toutes tes dents étaient là. Tu as livré même ta servante dans sa main. Tu as oublié. La femme qui est venue, Barakouda, que tu as envoyé pour venir insulter sa maman là. Tu as appelé la fille en direct. Et puis la fille s'est mise en genoux devant lui. On était tous là. Tellement il t'a mis. Tellement il t'a envoyé aux anges. Tu as commencé à tout dévoiler. Il t'a rien demandé. Tu dis, je te demande pardon. C'est une fille que j'ai envoyée. Tu es venu livrer la fille qui t'a rendu service. Tu as appelé en vidéo. Depuis la fille était en genoux devant lui. Et puis il t'a dit, tant que tu ne mets pas cette vidéo là sur ta page, il ne va jamais parler de toi. Et puis ton anniversaire, son anniversaire là, tu es venu être très ridicule. À ton anniversaire, personne n'est parti. Il ne t'a pas souhaité joyeux anniversaire. Tu as mis la vidéo là. Vidéo de pardon là. Tu as mis sur sa page. Et quand lui il dit c'est ce qu'il fait, ça fait. Tu as déposé sur ta page. Avant qu'il te débloque. Tu as fait mettre la fille en genou. Tu as fait faire une vidéo à la fille. Pour demander pardon à sa maman. Tu t'as dit que tant que tu ne fais pas ça, il ne continue pas le reste. Tu t'en souviens? Tu es une plaisantine. Tu ne peux manipuler personne. Tu peux que manipuler ta Valpierre. Celle qui a perdu son droit d'aînesse. Celle qui a dents cassées en nid de fourmi. Là. Celle que les abeilles habitent dans sa bouche. Là. Celle qui a ventre renversé. Là. Celle qui a vilaine forme comme ta forme. Là. On dirait paire de ciseaux cassés. Là. C'est elle que tu peux manipuler. Quand tu me regardes, tu peux me manipuler. Tu peux me manipuler. Tu peux pas. Tu peux pas.
Tes 50 € que tu as donné à mon papa là, il a déchiré ça. Et puis il a donné aux oiseaux au balcon. Les oiseaux même ont refusé. Pour finir, se retrouver à la poubelle. Mon père peut te nourrir en France ici. Et puis peut faire venir ton père en Europe. Moi, c'est moi qui ai décidé de venir. Ce n'est pas ma famille. C'est moi, Aya, qui ai décidé de venir en Europe dans des conditions que je veux. Parce que moi, je ne compte pas sur ma famille. Moi, ma famille compte sur moi. Tu vois ce que je te dis? Voilà. Donc, va refaire ta vie. Va refaire ta vie. Voilà. Donc, la manipulation a été de notre côté. Tu n'as pas supporté. Mon frère s'est dissocié de vous en direct. Il dit, il se dissocie de ton nien puant. Il se dissocie de ta valpierre. Tu n'as pas supporté. C'est dissocié là qui a fait que tu es sorti. Tu penses qu'il va te donner l'heure? C'est moi qui ai envie de vous traiter comme la merde. Lui, c'est un grand. C'est un fonctionnaire en Europe. Il travaille pour l'État. Il ne va pas venir s'asseoir pour parler à une gabroche à qui il a refoulé son vagin. Le vagin puant ne va pas venir s'asseoir pour faire les mêmes... toi a dit, moi a dit, là, non. Il t'a laissé toi seul dans ta moisée. Quand il a dit c'est dissocié, c'est dissocié. Donc, crie seul, aboie seul. Ça a été pareil pour Kwadjo. Kwadjo s'est dissocié. Elle veut dire que tu es lavé. Elle a fait un seul direct. Tu fais 100 000 directs sur elle. Elle ne te donne même pas l'heure. Kwadjo a fait un seul direct. Où elle t'a bousillé en morceaux. Elle t'a crassé comme ça, comme cré-cré. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne digères pas. Le jour, tu n'as pas vu quand elle est venue faire son direct. On peut parler, mais la go est stylée. Je ne cherche rien d'elle. Elle était d'un truc Ralph Lauren bien chic, bien coiffée, bien maquillée. Nous, on attendait à ce que tu sortes d'un truc chic. Te voici, on dirait un papillon en famille. Ce jour-là, c'est quel habit tu as porté là? C'est style quoi Dieu t'a dit qu'il faut faire pour venir là. Tu étais comme un papillon flottant sur la pluie. C'est-à-dire que comme un papillon que la pluie a frappé et puis il est caché sur une petite fleur d'une route. On peut s'habiller comme ça. Tu étais, quand on dit bazara, tu étais bazara, on dirait un reg. On dirait un Kojokereg. C'est-à-dire que Kojokereg a séché. Tu m'as fait honte. Tout ce que tu sais dire. Parce que oui, l'argent t'a surpris. Les miettes que tu as, ça t'a surpris. Je suis riche, je suis riche, je suis riche. Elle t'a dit, tes billets d'avion que tu as là, parce que tu as parlé d'elle aujourd'hui, tu veux la descendre pendant que toi-même tu n'as pas de vie. Quoi dire, c'est parce que peut-être qu'elle a eu un petit souci et tout dans sa vie et tout, elle n'a pas su gérer certaines choses qu'elle est en train de se rattraper. Mais aujourd'hui, elle est devant toi. Tu ne peux même pas dire le contraire. Elle dit ton nom d'avion. Il faut prendre ça, tu vas t'acheter un cerveau. Tu ne comprends pas français. Oh. Si c'est moi là, il y a longtemps, il n'y a pas de Facebook. Mais comme tu es ridicule, tu es encore là. Elle dit ton nom d'avion là. Prends ça, tu t'achètes un cerveau. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas écouté ses conseils. C'est quand Kwadjo t'a dit à ta valpierre d'arrêter d'aboyer et emmerder les gens. C'est comme ça que tu as créé une page. En fait, elle t'a donné des instructions que tu as suivies, d'autres que tu as ratées. Elle dit à ta valpierre d'arrêter d'aboyer. C'est comme ça qu'elle allait se créer une page. D'après elle, elle est blogueuse aussi. C'est-à-dire que toute une famille, c'est-à-dire que vous n'avez pas honte. Toute votre famille, vous n'avez pas d'autre travail. Votre travail, c'est sur Facebook. Hein? Non, sérieux. Vous n'avez pas d'autre travail. Celle qui dit elle est mariée ici, là, elle ne travaille pas. Donc, son travail, c'est sur Facebook. Vous n'avez pas, c'est-à-dire que toute une famille se retrouve sur Facebook comme ça. Qui vous employez même? Vous n'avez pas honte. Au moins une personne de la famille. Mais tout le monde comme ça sur Facebook. Au moins une personne de la famille sur Facebook. Tout le monde. Il reste un peu tes enfants vont venir même sur Facebook. C'est votre héritage ici. Et moi cette idiote là.
Cette soft. Une fille bête comme ça. Une chienne comme ça. Qu'on a pris, on s'est levé, ils m'ont dit d'aller tester pour voir s'ils ne bandent pas. Et puis, il est parti m'écarter. Il a joué dans mon nez qui sent là. Ça va te faire mal. Et puis, tu n'as pas digéré. Et tu ne vas jamais digérer. En tout cas, on te demande pardon d'avoir dit que ton nez sent, mais ça sent. Ça sent. Ça niappe. Il faut laver ton con. C'est pas méchant. Tu vois, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Tellement tu es bête. Je vais t'expliquer encore ta bêteté. Je vais pas trop prendre le temps parce que tu es tellement stupide. Il y a trop à dire sur toi. Lézard. Tellement tu es bête. Et puis tu cries que tu as l'argent, tu as l'argent. Koné et sa femme se sont joués de toi. C'est-à-dire lui et puis sa femme se sont entendus. Il dit que c'est là. Elle n'a pas dit elle est bête, c'est elle qui me dit qu'elle a l'argent. Va à Abidjan, fais comme si tu es amoureux d'elle. Lui-même et sa femme font complicité. Et puis il allait te blaguer. Et puis tellement il t'a blagué, tellement tu en manques de pin, tellement tu enquêtes des bangalas. Tu viens à Paris et puis tu prends sa femme, tu vas elle au marché. Tu payes les habits pour sa femme pour pouvoir goûter bangala de son mari. Hey! C'est toi qui as parlé aux gens. Non, sérieux. Hein? Donc moi où je suis là. Hey, Dieu. Hey! Non, mon père est bête. Cette fille-là, c'est une bête fille. Elle est très bête. Non, sérieux. Donc moi, Aya, un homme, je ne suis pas Djoula. Je ne suis pas converti. Il ne m'a pas présenté à ses parents. Il ne m'a pas marié devant mes parents. Et puis, il vient me draguer. Et puis, il sait qu'il a sa femme. Et puis, je prends sa femme. Je vais au marché avec elle. Je paye ses habits. Je paye sa culotte. Je paye les tout pour donner à sa femme. Et puis, je m'avais mougou un peu bangala de son... Tu es bête, hein? Non. Non, la fille, elle est trop bête. Tu vois pourquoi elle dit que tu es venu avec tes pieds là. Tu es bête, hein? Nous sommes 2500 personnes connectées. Faites monter les mercures. On a combien de partages? Je vais voir les partages pour accélérer pour connaître là. Non mais elle est bête. Je suis choquée. Souvent même quand elle écoute, me dit mais c'est là c'est qui? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est qui ça là? Mais attends, on peut accoucher son enfant puis elle est bête comme ça? On a qu'à mettre contre ton cou, on te tirer comme mouton en même temps? Donc moi, je vais aller nourrir ma rivale. C'est toi qui payais maison. C'est toi qui leur donnais l'argent. Habit de fête. Tu as l'argent, tu es bête, on va bouffer pion. Tu n'as même pas l'argent, tu as les miettes. Comme ça te gratte et puis tu es bête, c'est parce que tu as fait ça là. Oh, si tu donnes, on va bouffer pion. C'est de ça qu'il est question. Tu allais nourrir la femme de Koné lui-même. Croyant que tu allais récupérer son mari. Est-ce qu'elle a parlé? Elle sait là où il y a la mère d'oufang là, ça arrive. Où tu es en train de pousser. Douleur d'accouchement, tu as faim. Et puis, elle t'a laissé. Elle douleur d'accouchement. Pendant que tu étais en train d'attendre manger là. Elle est en train de mourir son mari. Tu vois comment tu es bête? Tu pensais qu'elle allait laisser son mari pour aller dormir et toi à l'hôpital, tu es malade. Elle a trop fait. Son mari t'a donné son sperme. Hein? Le sperme qu'il t'a donné, c'est un sperme payant. Mais tu as envie de payer le sperme, mais débrouille-toi. Faut te démerder, tu es milliardaire, démerde-toi. C'est mon mari encore qui a venu assister à tes spermes là. C'est que tu es en train de mettre au monde, c'est lui qui a venu te nourrir, ça va pas dans ton cœur. Tu es pas bien, tu es bâtarde. Oh, elle dit que laisse ça là. C'est qui ça? Bébé, viens me faire les trucs. Pendant que tu souffrais là-bas, son mari t'a la léché, te fait les trucs bien, t'as la mougou. Et puis maintenant, tu es là, tu pleures dans le téléphone.
J'ai fait, tu n'es pas venu me donner. Je vais t'envoyer au Togo. Je vais t'envoyer au Bénin. Et puis elle et puis son mari, ils écoutent. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Toi, tu viens voler Bangala, tu m'as donné un peu d'argent, il a accepté. Comme tu es bête. Il y a des gens comme ça, ils s'associent, hein. Il y a des garçons qui s'associent à les femmes pour aller bouffer l'argent des gens, hein. Ils sont très ils sont ensemble. Moi, je connaissais un couple comme ça à Makori. Le jeune, il est beau, il est frais, sa femme est chic. Sa femme est chic. Et puis les vieilles gnailles là, elles venaient draguer sa femme. Les deux sont complices. Quand il s'en va même avec sa femme là, quand il s'en va avec sa femme, il dit c'est sa cousine, c'est sa meilleure amie. Et puis il bouffe l'un des gnailles, et puis demain là. Quand la gnaille commence à trop l'emmerder, il dit ah, il est ma femme. C'est comme les femmes aussi qui sortent les blancs pièces dans leurs petits gars. Et puis elles font passer comme leur cousine là. C'est ça qu'on est pas ta monterie. C'est ça qu'on est ta monterie. Ou maintenant tu étais dans les moments douloureux d'accouchement, où tu pensais qu'il va venir s'asseoir pour mettre les enfants sur son ventre, pour mettre les enfants ici. Il t'a fait payer quelqu'un d'autre pour reconnaître tes enfants. Il dit que moi, il ne sais pas dedans. Hein. Tu vas te démerder toi seul, tu es malade, ça ne va pas dans ta tête. Non, tu peux tu as eu mari, moi, il est venu mettre les enfants. Je t'ai vendu mon sperme. Ma femme a accepté que je te vende mon sperme. Ça t'a permis d'être en France. Tu prends ça, tu payes ce que tu as à payer pour reconnaître tes enfants. Et tu me fous la paix, moi et ma femme. Ils t'ont laissé dans la douleur. Même penser à te nourrir. Ça n'a pas existé. Big up à ma maman là au son criard. Oui, ma tante chérie que j'aime tant. Oui, c'est dosé, hein. Yali, ils ne me connaissent pas encore. Tu ne connais pas encore. Yali, aime-moi là. Aime-moi, le clash, c'est l'inspiration. Et la force tranquille. Ici, c'est la force tranquille. Ici, ce n'est pas les agitements. Des trucs de lobby bêtes. Des trucs de comportement des quartiers précaires. Nous-mêmes, on est né dans un quartier précaire là. Mais on sait se mettre. Parce que oui, Makori. Mais quand un enfant de Makori sort, quand l'enfant d'un gré même regarde, il y a des enfants même qui sont nés à Bobo, n'ont pas un comportement bête comme cette fille. En train de te montrer ton nez qui sent, en train de faire les trucs. Tu es bête. Quand tu dis que tu es riche, il faut avoir un comportement de riche. Que la classe t'accompagne. Dis amen. Que la classe t'accompagne, stupide, bête femme, connasse. Celle même qui paye le sperme d'un Bangalais, puis elle pensait que qu'on allait partir s'asseoir à côté d'elle. Il t'a laissé dans la faim. Il t'a laissé dans la faim. Et puis il est en train de faire l'amour pendant que tu souffrais là-bas. Là. Il est en train de faire l'amour à sa femme. Quand il l'a léché. Et c'est qu'il prenait la position quoi. Oh, et puis elle criait. Pendant que la stupide est en train de crier là-bas. Oh, tu es où? Attends, elle va boire sa bouche. Sa gaillard gueule de vase. De comment on appelle ça même? Des vases là. Sa bouche, on dirait cloaba retraité là. Sa bouche, on dirait cloaba. On dirait c'est elles ont voulu pour aller faire publicité de Lacoste. La gaillard. Oui, on dirait. Les caïmans qui mangent l'homme qui sont dans. Je sais pas au fouet là-bas là. Père à son âme. Je vais t'envoyer chez les petits chiens. Je vais t'envoyer chez le marabout. Je vais t'envoyer chez le petit chien. Je t'envoie chez le marabout. Tu ne me connais pas encore. Tu vas le laisser dans la faim. Imbécile, idiote. Ton âme ne pourrait pas t'envoyer à manger. Ton argent que tu as, tes milliards, ça ne pourrait pas t'envoyer à manger. Connasse, bête fille. C'est toi encore, on t'a pris pour aller tester. C'est que tu es quitté dans l'affaire de connaître là. Ça t'a pas servi de leçon. Tellement tu en manques de pine. Tellement tu en manques de Bangala. Afin de connaître là, ça t'a pas servi de leçon. Hein. Tu viens encore nous suivre pour aller tester un Bangala où ton nien a été refoulé dans une chambre. Imbécile, idiote, connasse. Prends ton argent, la moitié, tu t'achètes une intelligence. Tu es très bête comme personne. On dirait quand Dieu a créé la personne bête là, c'est à ton image. Tu étais à côté puis il a déployé dans ta tête. Stupide, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Tes os tes membres qui refusent de se développer là. Hein? Tu es comme les ayatollahs là, tu te vois. Imbécile. Il y a te fait ça propre. Reçois encore. Quand il y a le temps, il te récupère. Il a dit le reste là, c'est pas ma cible. C'est toi qui es mon colis suspect. Le colis vient vers moi.
Toi, en taillé, te laisse. Et puis arrête de prendre mes mots, non. Tu n'as pas de mots, tu utilises les mots des gens, tu es bête. Sale conne. C'est toi, tu es le seul colis suspect qui refuse d'être suspect. Tu veux qu'on me renvoie ce colis, je vais traiter ce colis et puis après je vais aller te déposer à la gare. Connasse. Idiote. La maison, là, c'est à quel niveau? Les chantiers que tu nous as montré, là, c'est à quel niveau? Celle qui a 2 maisons en France, et puis elle est dans une petite voiture comme ça. Et puis quand elle roule voiture, là, ses autres trams comme ça, on dirait les vieux panchos, là. Et puis, ses pieds trams. On peut avoir 2 maisons en France. Et puis, vous avez vu sa voiture? Vous avez ri. On dirait la voiture des pygmées, là. En France, ici. Voiture là même le jour. Et puis, elle vous explique, le jour on est parti. Le jour on est parti sur le bateau, là. Voiture là, c'est gâté là-bas, ça les a laissés en coup de route. C'est Yaka qui a dû les conduire pour les envoyer. Voiture là est restée là-bas, voiture là, coyo comme ça. Comme elle-même, son vieux corps fourrasé là. Voiture là, dès qu'elle a démarré, prochaine voiture là, elle voulait démarrer. Elle dit que l'autre là n'a qu'à venir, comme il est en forme, elle n'a qu'à venir pousser la voiture. Il dit quoi? Il ne peut pas pousser la voiture, elle n'a qu'à garer ça là. Elle n'a qu'à garer ça là. Donc elle a garé. Et puis nous on est monté dans la voiture de gars, c'est pas comment, Kanté. Non, elles sont montées dans la voiture de Kanté. Voiture là, voiture elle est malade. Le jour on partait chez mon pote, elle n'est pas venue chez dans sa voiture. Hein. C'est son ami qui a voiture, son chauffeur, un chauffeur là, qui vient la chercher souvent. C'est pas dans sa voiture, hein, c'est dans la voiture du gars. Sa voiture est très malade, sa voiture est malade même. Quand on partait à Saint-Fat, la voiture là même voulait nous laisser au bord de la route. Voiture là, quand tu roules, ça va arriver un moment là. Elle démarre, Elle a fourchette. Elle a fondu fourchette là en 2 comme ça. Il y a une fourchette là. Elle a fondu fourchette là. Genre, elle a fait coucher les 2 dents de fourchette. Puis les deux dents qui sont en haut comme ça de la fourchette là. Et puis les 2 dents les 2 tout du milieu là. C'est ça elle prend pour démarrer la voiture là. Quand c'est à Abidjan, c'est un loué voiture des gens. Elle dit que c'est sa voiture. Une milliardaire qui a construit à Abidjan mais qui est dans location. On peut faire ça. Une fille bête. Et là, c'est les canapés qui sont dans ta maison là. Ça là, c'est les canapés des vieux là. Les vieux qui sont à la retraite là. Ça, c'est les canapés. Tu dis tu es jeune. Et il y a un canapé qui est dans ta maison, ça te représente. Les canapés modestes, bien chic, tu vas prendre pour déposer là, non. Lourd canapé noir comme ça, comme les lèvres de ton vagin. Une maison, elle cuisine. Ta cuisine là, c'est la cuisine. Les gens, les chic cuisinent bien. Il y a ma cuisine. Il y a déjà montré ma cuisine. Non? Chic, petite cuisine américaine, bien. Qu'une femme chic peut avoir. Mais tout est désordonné. Les grosses mamites ici, les grosses temps ici. Et puis c'est brillant là, c'est musclé. Comme ici, la plus grande pileuse de foutou dans le village. Quand au village, c'est moi qui pilais foutou pour tout le capement. Toi, la fête t'a envoyé dans le mariage. On t'a donné bac en plastique, toi, 350. Tu dis qu'on t'a marié. Quand je t'ai marié, un instituteur. Et puis français même, tu comprends pas. Une fille qui se promenait de village en village pour vendre son vieux ngene. Ton ngene là, tu es tout est clair sur toi, mais les lèvres de ton ngene est noir comme ça. On dirait les vieux sorciers qui sont en village qui dansent sur comment on appelle ça? Qui font sorcellerie, qui dansent sur les mamites là. Les canaris noirs là. Et puis le feu sort dedans. Tout est, c'est que son corps n'est pas bien clair, mais je dis que c'est un peu clair. Mais la seule chose qui est noire comme du charbon qu'elle vendait là, c'est son ngene. Oui. Yaka dit, il était étonné de voir une personne un peu claire qui ça pour moi, bon, je n'ai pas envie de dénigrer son commerce, même si elle le fait moi, je n'ai pas envie de dénigrer son commerce, c'est ce qu'il lui donne à manger. Mais sans ça, là, sa vie n'est rien, elle n'a rien, elle n'est rien. Bon, je n'ai pas envie de dénigrer. Mais c'est qu'elle se dépimente un peu la peau, vous voyez, et puis elle ne se lave pas bien, il y a des tout blancs qui sortent sur sa peau et tout, bref. Mais elle est une noire, comme façon on déterre le charbon. Tout est un peu clair sur elle. La seule chose qui est noire, elle dit qu'elle est une noire, elle dit qu'elle est née ça. Parce qu'elle dit qu'elle est née une noire, tout ça là, ça a effrayé. C'est à cause ça, Yaka n'a pas voulu regarder dans le nien, il a pris ça de dos. Parce qu'il y a une noire comme ça, non, c'est pas possible.
voulait prendre tête de Yaka même pour que la Yaka prenne sa bouche. Elle jolie brèche. Bien, c'est pas les brèches, on dirait couloir de psychologie, les brèches maudites, les brèches impolies, écartées, malédiction, les brèches où tous les bangalas sont rentrés dedans. Hein? C'est pas les brèches comme ça. Hein. Le jeune, il a sa petite brèche bien chic, bien taillée, ses dents bien carrées, tout est chic dans sa bouche. C'est pas les dents en disparition dans la gueule là. Non, non. Elle voulait prendre sa tête, elle ses deux là. Et puis elle a écarté le mien poilu noir là. Lui, il n'a qu'à mettre sa langue dedans. Attends, sa petite sont en train de faire bon foufou, il va venir manger. Il n'a qu'à vomir quoi. Il dit non, il faut attendre pour mettre de langue là. Il faut attendre. Quand demain tu vas revenir mettre ma langue. Quoi? Il y a un foufou, bon foufou, qui m'attend. Mon neveu n'a qu'à tout manger le foufou. Moi, j'ai venu mettre ma langue dans une ça là. Dans un poilu, un chanu, un sorcier, un noir comme le charbon. Moi, j'ai venu mettre ma langue. Il dit c'est ma main qui est bon, hein. Quand il a fini la même là, de toute façon, il a lavé sa main, trempé sa main. Maman, il n'a pas mangé sa main, hein, il a mangé une cuillère. Et gant, si vous remarquez, il a mis gant sur sa main pour manger. Parce qu'il ne voulait pas que l'odeur le coupe l'appétit. Une imbécile, une chienne, une malheureuse, une misérable comme toi. Quand il me s'est servi, et mais si tu t'es servi de ton nien qui est en bas de toi, là, tu te sers de ta balle-pierre qui a perdu son droit d'aînesse, là, c'est pas de moi tu te sers. Tu peux jamais te servir de moi. Tu comprends, non? Voilà. Il a dit, va refaire ton cerveau et puis va t'acheter de l'intelligence. Avec moi, là, c'est la tranquillité. Le clash, c'est la motivation, c'est l'inspiration. C'est même plus résistance. C'est l'inspiration. Il y a si inspiré pour toi. Il y a voyagé avec ton âme. Il y a boire ton sang. Il y a nager dans ton cerveau pour te donner. Moi, quand tu vois là et puis tu me sous-estimes, tu penses que toi tu es ci, tu es ci. Il y a courir dans ton cerveau puis il y a boire ton sang. Il y a te faire ça propre dans la paix du Seigneur. Tu as vu que ta lézard là, elle ne vaut pas le poids. Son direct, elle était triste, difficile de comprendre dedans. On l'a accroché sur un arbre. Elle dit ça. Oui, elle dit ça. Elle était perdue. Juste quand tu étais obligé de venir écrire pour dire que je viens. Attends, tu étais sur le direct depuis. Tu as même partagé le direct. Tellement tu as vu qu'elle ne vaut pas le poil. Tu es venu écrire pour dire que je viens d'arriver, je viens de Mougou. On ne s'en a rien à foutre. C'est les frustrés qui racontent. Nous, on Mougou chaque jour. On ne vient pas dire qu'on est Mougou. Nous, on Mougou chaque jour. Tellement c'est un quotidien pour n'importe quoi. C'est quand tu ne connais pas Mougou là que tu inventes quelque chose que tu as pour habitude. Est-ce que tu as besoin de venir expliquer? Quand tu vis, moi je mange sous les gens, si tu viens, j'ai mangé, j'ai dormi, parce que c'est des choses que j'ai pour habitude de le faire. Donc quand tu en manques, c'est comme l'argent. Ceux qui connaissent l'argent, hein, ils ne viennent pas aboyer. Les riches là, ils ne se disent pas riches. Nous-mêmes quand on voit, on sait qu'ils sont riches. On sait que c'est les poignons, c'est les pauvres que la vie a supprimés là. Les pauvres désespérés là, c'est eux qui aboient toujours. J'ai l'argent, sinon le sel ne se dit pas salé. Tu as compris? Le sel ne se dit pas salé, misérable fille. Connasse. Ça se voit que l'argent t'a effrayé. Et puis quel bon argent même. Quel bon argent. Quand on parle des gens qui en ont, tu la boucles. Et tu es une pauvrelette, tu es une cafrette, tu es une femme. C'est-à-dire que tu n'as même pas de machine à laver chez toi. Une riche qui va laver ses habits à la laverie. Une riche qui n'a pas de machine à laver. Je suis pauvre, il y a une machine à laver chez moi. Nouveau. Une riche qui traîne ses habits pour aller là-bas à la laverie. Tu parles à moi. Je suis pauvre. Mais mes habits, il y a ma machine à laver ici. Depuis ici en France, je ne suis jamais parti laver mes habits à la laverie. Je ne dis pas que ceux qui vont faire là, c'est bizarre. Hein. Chacun sa vie. Parce qu'à la laverie, là, moi, j'ai vu des gens aller laver les affaires de leurs chiens là-bas, les affaires de leurs, comment on appelle ça, les caniches, les affaires de... Vous savez que à la laverie, là, les gens, ils prennent là, les habits de leurs chiens, les habits de les trucs de leurs chiens là, pour aller laver là-bas. Moi, je suis en France ici, là, depuis je suis en France. Même je préfère laver mon habit dans bassine. Je préfère laver mes habits dans la douche qu'aller laver dans la laverie. Tu comprends? Une riche qui est en France, dans un pays développé. Tu dis tu es riche, tu as 2 maisons, tu traînes tes amis pour aller laver. Tu n'as pas de machine à laver, tu parles aux gens. Tu parles aux gens qui ont acheté une machine à laver neuve et qui lavent les habits dedans. Tu parles d'une petite fille qui se démène, une orpheline comme moi, qui ne compte pas sur ses parents, qui ne compte pas sur son papa, qui ne compte pas sur sa maman. Moi, depuis ici, il dit ici, mon père là, il n'a jamais appelé pour m'a donné même pour dire que 100 €. Quand j'ai ces mots, je lui donne. Je n'ai jamais appelé mon papa pour dire que papa a besoin de 50 €. Il me démène, moi, ce n'est pas papa, ce n'est pas maman.
Tu comprends? Bon, j'ai papa. Mais quand je dis il n'est pas papa, je ne compte pas sur papa. Je l'ai dit plutôt, je ne compte pas sur papa, je ne compte pas sur maman. Voilà. Je ne compte pas sur papa, je ne compte pas sur maman. Je n'ai pas maman, j'ai papa. Mais je ne compte pas sur mon père. Je me cherche. J'ai appris à gris-gras dans la vie. J'ai appris à développer mon minds. Donc aussi là, je vous dépasse en tout. Vous vous asseyez ici et ça, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Mais ma vie chauffe. Tu m'as dit à aller chez toi. Toi, tu as maison pour que l'homme arrive là-bas. Tu as maison, tu vis dans un squat. Tu as maison pour que l'homme arrive là-bas. C'est pas chez toi est sale. C'est pas ta maison les sales. Sinon ta maison d'Abidjan, tu as envoyé Séni là-bas. C'est parce qu'en France ici là, tu es dans une misère que tu ne peux pas envoyer les gens. Tu comprends? Et puis ta maison misérable, qui va aller là-bas? Toi-même, tu es dans la maison, si tu te casses d'un côté pour faire direct. On n'a jamais vu ton appartement. Moi ici, chez moi ici, là, tout le monde connaît. Mes toilettes, ma chambre, il est fait direct partout. Tu n'as jamais monté toujours un côté. Puis tu es dans un squat. Tu es dans un quartier précaire. D'où précaire? Donc quand nous on parle, tu la boucles. Tu la fermes. Moi, je ne suis pas à la fin de la France. Hein. Je ne suis pas à la fin de la France. Voilà, je suis auprès de tout. Où j'habite ici, là, il y a tout. Gare du Nord, gare de l'Est, tout. Paris à côté ici. Voilà. Si elle me lève, c'est moi qui ai quitté Paris. Sinon, quand j'étais à Paris, il était en prison, il était en France, il était dans le 19e. C'est moi-même, à un moment donné, là, il a laissé Paris. Mais je ne suis même pas ici à 5 minutes de Paris. Et puis chez moi, là, on ne prend pas RE, il y a métro, il y a tram pour aller à Paris. Tu comprends? Chez moi, là, on prend métro. Toi, pour toi, là, c'est RESC ou je ne sais quoi. On prend train, tu t'en vas, tu arrives à la gare de train, tu vas prendre maintenant tram. Tu vas prendre bus pour prendre vélo pour arriver où tu habites. Tu vas parler de moi. Tu vas parler de moi. Toi, tu es à la fin de la France. Quand on parle des gens qui sont intégrés en Europe, tu la boucles. Tu comprends? Parce que tu es la plus stupide. Pour aller chez toi, là, on prend le métro, on descend, on prend le train, la grande ligne. On descend, on prend un tram, on descend, on prend bus, on descend, on prend vélo maintenant pour arriver où tu habites. Vers la fin de la France. Nous, on est au commencement de la France. Donc, tu fermes ta gueule. Tu comprends? Tu n'as rien d'une riche. Tu as tout d'une précaire. Et tu l'auras à vie. Parce que tu es né précaire, tu as déjà précaire. Tu comprends? C'est toi qui t'assois à la télévision. Depuis que tu es sur Facebook, là, Emma Loa Saga a parlé de toi. Depuis que tu es sur Facebook, tu dis tu es si là. Kwadjo, tu parles d'elle là. Tu dis qu'il a été... Oui! Parce que Kwadjo, c'est l'homme. C'est parce qu'on a fait parler. Kwadjo là, c'est même pas ta camarade. C'est le problème qui a fait qu'elle a reculé un peu. Mais alors, elle est plus l'homme que toi. Il a te parlé ça aujourd'hui. Kwadjo là, elle a travaillé à la télévision, elle était animatrice télé à Live TV. Pendant que toi, tu étais en train de vendre charbon là. Pendant que tu étais dans la précarité là. Pendant que tu vivais ta misère en train de faire des enfants non réfléchis là. Hein? Attendez. Hein? Attends, il a bloqué quelqu'un. Attends, bloqué ça. Attends, bloqué ça. Pendant que tu étais dans la précarité en train de vendre charbon, tu n'appelles pas des gens vendre tes pommades à 2 balles. Kwadjo travaillait sur Live TV, elle était animatrice. Elle a travaillé. C'est maintenant, aujourd'hui, tu veux être actrice à ton âge. Elle a joué dans classe A. Elle a fait son premier enfant avec le rappeur le plus connu. Lui, de la Côte d'Ivoire. Et puis ses parents sont assis. C'est parce que même là, son comportement est lourd. Qu'elle va faire parler les gens, ce n'est même pas ta camarade. Quand elle a fini là, elle est venue en bengue ici. C'est vrai qu'il y a eu des choses qu'on s'est dit, c'est le clash. Mais quand on parle yara, c'est même pas ta camarade. Quand tu dois parler de quoi, tu dois tourner ta langue 165 fois. Ce n'est pas ton ami. Tu comprends, non? Elle était mariée pour de vrai. On a les photos de son mariage. Tape sur YouTube. Tu vas voir les photos de son mariage. Ne fais pas ces éloges, mais te dis la vérité. Parce que tu as voulu la rabaisser dans ton direct avec mon nom. Comme tu es bête là, il va te rappeler qui elle est. Puis tu vas comprendre. Il ne prend pas faire parler avec toi. Hein.
Mais tu l'as mêlé à moi dans ton direct. C'est pour ça que je te réponds à son nom. Si tu tapes sur Google tout de suite le mariage de Kwadjo là, tu vas voir son mariage avec un footballeur. Tu comprends? Toi, tu es en Europe si tu n'as jamais 10 ans. Tu es dans 1 an, 2 ans. Si tu as 10 ans, montre en voix. Menteuse. Mytho. Pendant que tu étais en Douci en train de vivre ta vie de merde, de pauvrelette, et puis dans ta tête, tu étais avec un susciteur, je ne sais quoi là. Elle a fait les États-Unis, la vie des grandes stars. C'est un mec qui a joué sa vie. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'elle va comprendre. Tu comprends? C'est jamais ton égal. En tout, elle te dépasse. Même si elle ne porte pas original, mais c'est ça fait qu'elle porte là. Ça veut dire qu'elle a déjà porté original. Mais si aujourd'hui, elle se force même à porter la contrefaçon, mais ce qu'elle porte là, tu ne peux même pas payer. Donc arrête de la prendre pour régler tes comptes avec moi. Parce qu'elle a fini avec toi. Elle a fini avec toi. Depuis elle a fini avec toi là, jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux jamais l'oublier. Et puis moi, Kwadjo là, hein, quand j'étais avec elle là, hein, elle disait mon nom. Tu comprends? Voilà. Toi, tu vas t'asseoir à la télé, tu dis que tu es star. Depuis tu vois Emma Loès sur les plateaux de télé, elle a déjà pris pour exemple. Elle te multiplie en 0. Vous forcez dans elle. Tu vas aller t'asseoir à la télé parce que l'autre avec elle. Que elle t'inspire. J'aime sa façon d'être. Toi, tu n'as jamais dit ça ici. Hein. Tu dis que c'est Série Dorcas qui t'inspire. Mais tellement tu veux l'amitié de tout ce que le jeune là marche chez eux là. Tu vas aller t'asseoir à la télé pour dire qu'elle t'inspire. Tellement tu n'as pas de personnalité. Tu l'as déjà vu parler de toi. Tu l'as déjà vu faire allusion à toi. Je ne pense même pas si elle sait que tu existes. Je ne pense même pas si elle sait que tu existes. Donc ta gueule. Tu comprends un peu? Depuis que tu es sur Facebook là, un blogueur a déjà concurrencé toi dans quelque chose. Emma est venue en France ici, elle a concurrencé Kwadjo. Elle est partie moyen vienne, Kwadjo elle est moyen vienne. Après le Kwadjo elle est reparti encore, Kwadjo est reparti. Toi qui as déjà fait concurrence à toi dans quelque chose. Tu es qui? C'est une perte de temps. Tu as déjà vu quelqu'un concurrencer à toi dans quelque chose. Et tu es une perdue. Donc il faut arrêter de la mêler à moi et tout et tout. C'est une star. Elle était actrice télé. Quand elle était actrice télé, là, moi, mais je ne savais pas qu'un jour elle a fait Facebook. Je l'ai regardée à la télé. Elle a été animatrice aussi à Live TV. Live TV, où c'est maintenant tu te rends t'asseoir, quand tu as montré que tu es invité là. Elle était animatrice. Tu comprends, non? Voilà. Dans des années où toi-même, tu n'avais même pas télé blanc-noir chez toi. Les télé blanc-noir, les antennes dessus, là, tu n'avais pas. Donc, si tu veux t'adresser à moi, parle avec moi. Parce que les mêmes personnes, tu veux prendre pour venir, mais te prendre, puis je vais les mettre en haut, puis te poser à terre. Tu ne me connais pas encore. Tu as dit que moi, il y a des plaintes. Toi, Béa Koukounion, tu n'as pas enfermé en France ici. Il a dit ça aux gens. Papa, Béa Koukounion, ma grande soeur, je m'excuse auprès de toi. La dernière fois même, j'ai vu ta fille. Elle m'a vu, elle m'a fait des gros bisous. On s'est vu au lifestyle chez Demba. Elle m'a dit, oui, je t'aime beaucoup et tout. C'est moi la fille de Béa Koukounion. Très belle femme. Franchement, je ne vais pas te mêler parce que tu fais la politique. Béa Koukounion allait porter plainte contre elle. Ils l'ont arrêté, ils l'ont gardé 48 heures. Elle a demandé pardon à Béa Koukounion. Et puis ils l'ont laissé. Est-ce qu'elle vous a déjà dit ça? Elle est venue nous expliquer. D'accord? Béa Koukounion l'a emmené au tribunal. Elle connaît. Toi, tu es venu en France, tu as déjà gardé en garde à vue. Moi ici, je n'ai jamais fait garde à vue en France. Vous pensez que vous allez vous lever. En fait, j'ai vu votre stratégie. Un peu seulement, il va aller porter plainte. Un peu seulement, il va porter ce que vous voulez. Ça ne va jamais m'atteindre. Parce que c'est sur quoi je suis assise. Tu comprends, non? Vous tous multipliez-vous. Et puis allez porter plainte. Ça ne va jamais chauffer. Tu as voulu faire une distraction. Parce que tu avais ici sorti sur votre patronne qui est derrière pour vous manipuler. Vous avez passé la manipuler pour qu'elle vienne me donner mise en demeure. Quand je suis sortie pour la dévoiler là, tu savais que Larson Créa allait sortir le lendemain. Donc tu as surtout fait distraction pour insulter la mère de Yaka. Pour ne pas que Larson Créa sorte. Mais allez, est-ce que vous pouvez fermer sa bouche? Effectivement, la sortie de Larson Créa n'a pas fait boum. Parce que ta distraction là. Mais c'est après que j'ai compris que ta sortie était pour bloquer Larson Créa de dire certaines choses.
Parce que, je ne sais pas, comme vous n'avez pas de personnalité. D'accord? Donc, il faut te mettre à ton niveau. Je suis ta servante, j'accepte. Je suis ta boniche, j'accepte. Mais je suis plus stylé que toi. Il faut l'accepter. Je suis plus classe que toi. Il faut l'accepter. Et puis, il était maga tapis. Il faut accepter. Et puis, tu t'assois, tu réponds à ta servante. Tu réponds à ta boniche. Il te fait travailler sans salaire. Le seul salaire que tu auras, ça sera la monétisation. C'est ça ton boulot d'ailleurs. Donc, on est dedans. Saleté de ton espèce. La famille. Merci, vous avez été 2500 personnes à me suivre sur ce direct. Un direct de vérité. Je t'ai dit, le jour où tu vas apporter les preuves. Le jour où tu vas apporter les preuves. Le jour où tu vas apporter les preuves me concernant de ce que tu dis dans ta bève là, je vais t'envoyer mes preuves. Parce qu'en fait, tu veux que moi, je sorte et puis tu vas t'asseoir pour dire, oui, c'est une casseuse de papou. C'est plus la Aya quand elle était avec vous et puis elle faisait les choses en se mettant en parler avec les gens sans réfléchir. C'est vous qui êtes sortis pour dire que vous avez beaucoup de choses à dire sur moi. C'est pas que je ne réfléchissais pas. Mais j'avais pitié de vous, c'est pour ça que je vous soutenais. Parce que vous êtes les personnes les plus sales de la toile. Les plus détestées d'ailleurs. Et c'est votre détestement là qui a déteint sur moi. C'est votre saleté là qui a voulu me salir. Mais Dieu merci, d'après les musulmans, par la grâce de Dieu, j'ai pu ressortir de cette poubelle que tu es. Tu as voulu me faire passer pour une fille qui insulte les mamans. La dernière fois, ma vidéo qui est faite, n'est pas du nom de quelqu'un. Il a insulté une maman, mais il n'est pas dit nom de quelqu'un. Voilà. Il n'est pas nommé une maman ou son enfant. Donc, qu'est-ce qui prouve que c'est de vous il parle? Il n'est pas dit ton nom. C'est pas de votre maman. Il n'est pas dit nom de quelqu'un. Mais toi, ta vidéo, tu as dit le nom de Yaka en insultant sa mère. C'est la différence entre toi et moi. Tu vois ce que je te dis? Voilà. Je me suis adressée à une maman qui a des enfants maudits. Qui a des enfants bâtards. Mais elle n'est pas dit nom d'un enfant de cette maman-là. Passez ici, maïs. J'ai supprimé la vidéo parce que j'ai pris de l'audio. Je pouvais la laisser. J'allais être monétisée, mais je dis non. Ces personnes bêtes-là ne méritent pas que je salisse ma page. Même s'il y a des pages qu'on doit récupérer, je n'en ai rien à foutre. Parce que les enfants même sont des maudits qui insultent les mamans des gens. Tu as placé ta caméra ici, tu as voulu me rendre ridicule. Quand j'ai fait l'erreur en insultant une maman, dans la colère, chose que je regrette d'ailleurs. Donc j'ai demandé pardon. Moi, les injures de maman, je ne suis plus dedans. Les injures, ça fait même pas un mois. Tu sors pour insulter une maman. Ça prouve que tu es une maudite. Ça prouve que tu es une sans personnalité. Ça prouve que tu es une sans parole. Tu faisais tout ça pour te rapprocher des amis et des fréquentations de l'autre, du jeune. Tu veux te rapprocher de ses fréquentations. Tu vas aller prendre ses fréquentations parce qu'on vous voit forcer. On vous voit forcer. Tellement quand tu as mon chic même est jeûné là. Elle essaie de vous mettre à l'aise, mais ça la gêne. Parce qu'on ne peut pas forcer dans la vie de quelqu'un. C'est impossible. Vous savez qu'elle est déjà avec quelqu'un. Vous, vos personnes, est-ce que vous voyez le gars là-bas? Vos personnes, est-ce que vous voyez les gars là-bas? Il n'est pas dans vos personnes. Mais vous forcez dans ces personnes comme ça. Il vous montre que malgré tout, et puis vous êtes assis, et puis elle fait à la cour de son fils. Ça vous met bim. Quand vous finissez ces vieux ignorés, vraiment qu'il vous donne. Il vous a tellement traumatisé qu'à cause de ça, vous êtes sorti. Il a insulté les mamans. Pour finir, tu viens insulter une maman à qui tu t'es mis en genoux sur un bateau pour lui demander pardon. Une maman à qui tu as mis une servante. D'après toi, c'est une servante, tu sais quoi? Pour lui demander pardon. Une maman que son fils a joué dans ton vagin en te refoulant parce que ton nien est sang. Ton nien est père. Chose que tu ne supportes pas, mais c'est la vérité malheureusement. Tu vois? Tu viens encore la réinsulter. Tu penses que tu es crédible. Une maman que tu as appelé ses frères, ses enfants, ses filles pour t'excuser. Une maman que son fils t'a reçu chez lui à la maison, pardon. Chez lui à la maison. Tu as bu sa boisson, tu as mangé sa nourriture. Une maman que son fils t'a pris dans sa voiture pour aller te déposer dans ton quartier, ton quartier de merde. Une maman que son fils
a déjà pris ton frère. Une maman que son fils même a déjà pris des médicaments même pour aller remettre à ton frère. Tu reviens parce que tu le traites de gay, il te traite de vagin qui sent. C'est un jeu entre jeunes. Tu reviens réinsulter sa mère. Mais tu as vu que ça n'a pas fait du volume. Il a juste... En fait, tu voulais que lui t'insulte pour que ton nom monte. Tu vois, pour moi, le boom que ça fait, chose que je ne suis même pas fière, c'est ce même effet-là que tu as voulu avoir. Ça t'a fait vu et ignorer. Parce que tu ne comptes pour rien. Tu n'as pas de parole. Tu n'as pas de... Tu as donné... Tu donnes ta parole aux gens puis tu ne respectes pas. Donc toi, une saleté comme ça là, pourquoi on va se fatiguer sur toi? Je veux juste te donner une leçon de vie. Je veux juste te traiter. Parce que tu es une merde. Parce que tu es une saleté. Parce que tu es une saligo. Donc je vais te traiter autant de fois que je veux. Autant de fois que je m'ennuie. Je vais te traiter. Et puis tu vas comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Je vais te montrer ça. Il va te montrer qu'en France ici là, ici ta patronne. Et puis en Afrique, ici ta cheftaine. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, je vous laisse mes bébés. Je vous souhaite une très bonne soirée. Une très bonne nuit. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous pouvez compter sur votre Aya Robert pour régler cette merde-là. Il a fait ça propre. Voilà. Dans la tranquillité. Sur ce, passez une bonne soirée. Dormez bien. Ronflez. Faites vos 8 heures de sommeil. Eux, ils manquent. Moi, je dors. Je fais mes 8 heures. Faites vos 8 heures de sommeil, mes abonnés. Parce qu'il est ramponné dans le tas, dans la tranquillité. Aide-moi là. On entend. C'est pas les cris au bas, les aboyances. Comme d'habitude, c'est pas la guignole. On s'exprime dans la paix du Seigneur. Sur ce, n'oublie pas de dire à ta grande sœur, hein, de jeter les godes et de penser à penser à avoir un sperme. Et n'oublie pas d'envoyer ton petit frère à Benjeville. Voilà. Dans ta richesse, si tu fais ça pour tes frères et sœurs, c'est très important. D'accord? Mon père te fait un gros bisou dans ta misère et il prie à ce que, hein, il prie à ce que tu puisses t'occuper de ton papa. Voilà. Il me demande de dire à ton père, de te dire, d'enlever le 3e testicule qui est sur le front de ton père. Sinon, mourir avec un testicule sur le front, c'est une malédiction pendant que ses enfants sont riches dans le cerveau. C'est important. D'accord? Donc, quand tu finis tout ça, tu nous reviens. Pour l'instant, lui, il est français, il est en France, il ne manque de rien. D'accord? Voilà. Donc, prenez soin de vous. Et puis, c'était Aya Robert. Ça chauffe pas, ça commence pas. C'est de ça qu'il est question. À bisous!